Salut mes pirates, c'est qui? C'est le Capitaine Crochet. Attention Dom, on y va, on fait le crochet et Boum. boum! Ah, t'as fait le percute, c'est très bien. J'ai fait Uppercut, moi. Bah, t'es Captain Crochet, moi je fais Captain Uppercut. Oh, c'est bon, bah écoute, c'est bon, t'as un nouveau blaze, c'est très bien. Pour une vidéo que je veux faire depuis très longtemps, sur l'année 1991. Alors, je l'ai déjà fait en ce qui concerne la boxe. Vous pouvez retrouver, je l'avais fait l'année dernière en ce qui concerne la boxe. Là, on le fait au niveau du ciné et surtout du ciné US. Vous savez que c'est mon dada, notamment les comédies. Voilà. Et c'est quelque chose que je devais faire à une autre heure il y a quelques semaines de cela. Malheureusement, la vie fait que c'est très compliqué. Là, j'ai une occasion inespérée qui vient de se présenter il y a quoi? Il y a une demi-heure à moi-même. Donc voilà, je contacte et qui répond présent? C'est évidemment Dom. Merci Dom. Comment vas-tu? Ah bah, très bien, très bien. Bah, content de pouvoir faire cette vidéo. C'est vrai qu'on l'avait prévu et on a une fenêtre de tir, donc on y va, quoi. Exactement. On peut pas faire mieux que ça. Alors, Dom, que vous retrouvez souvent chez John Ali, évidemment, voilà, mais qui est aussi un sociétaire de la piraterie, que ça soit pour le sport, parce que tu es un fada de Oui, sport en général. Tu vois, moi, je suis ouais. vraiment centré sur un sport. Je ne m'intéresse vraiment pas au reste, ou comment dire, de loin, ou vraiment pas vraiment pas avec la même intensité. Toi, c'est avec la même intensité, que ce soit le tennis, le football, le basketball, le handball, la boxe, etc. C'est génial, Exact. mais surtout la pop culture, parce Oui, que tu es un énorme collectionneur. Je conseille, on a fait des vidéos ensemble, notamment la première qu'on a fait ensemble, qui oui. juste avant la nouvelle année. Je vous conseille d'aller la revoir parce qu'on voit tout le chemin qu'a fait Dom dans son parcours D'accord. euh, de, de fan de pop culture. Et puis on est de la même génération. Ouais. Euh, on a vécu à peu près ces années de la même façon au niveau Ouais. ciné. Et donc, bah, regarde le t-shirt. Dom, il sait quoi porter pour l'émission. Voilà, Boy in the Hood, les boys. Les boys sont là, sont dans le building. Et j'oubliais, évidemment, on salue Thibaut, on salue Hubert, on salue David. Et oui, c'est toujours bon les voyages en DeLorean. Allez. Gab de la belle province est avec nous. Et donc là, comment dire, on se fait plaisir sur finalement un peu plus que le ciné, la pop culture US Ouais. qu'on aimait à l'époque. C'est pas qu'on je suis né, c'est qu'on devait le chercher, Dom. Tu es d'accord Oui. avec moi? Oui, oui, tout à Euh, fait. je veux dire, une vraie activité. On se mettait en action pour aller dénicher les trucs très US, ou alors ne pas rater la sortie de films qu'on savait qui avaient marché aux US, mais Ouais. dont on savait aussi qu'il n'y avait pas vraiment le public en France. Non. Voilà. On avait beau être jeunes tous les deux, mais Oui. en termes en termes de culture, en tout cas de ciné, déjà on était ready, quoi. On était Oui, prêt. oui. On avait les magazines. Moi, Ouais. c'était première à l'époque, tu vois. Ouais, c'était ça, ouais. C'était première. Je fais, oh là là, le Steve Martin là, oh là là. Ouais. J'étais comme ça. Et je pouvais pas tous les voir d'ailleurs, hein. Non, non, Voilà, non, non. mais Bah, on certains, n'avait genre, pas accès. On n'avait pas on n'avait accès. pas tout ça. C'était très Ouais. difficile, voire impossible de trouver ouais, des films de Steve Martin, par exemple, ou Ouais. Chevy ou des Ouais. choses comme ça. Même Bill Murray, hein, tu sais. Bill Murray, ouais, ouais, exact. Même Bill Murray, Exact. hein, parce que What About Bob, moi, j'ai pas le souvenir au ciné, j'ai Non. souvenir sur Canal, tu vois. Ouais. Canal, à cette époque-là, Oui. effectivement, était un indispensable pour compléter notre amour des films US. D'ailleurs, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, hein, vraiment, mais à l'époque, il y avait le vendredi, genre à minuit, il y avait la séance en version, en sous-titré, donc en VO, Oui. sous-titré. Oui, oui, tout à fait, C'était ouais. génial. Ouais. Et puis il y avait Ouais. les séances du dimanche matin aussi. Dimanche Ouais. matin, ouais. Moi, je me souviens Voilà, plus du dimanche matin, c'était incroyable. Ouais, c'était toujours un incroyable. film bah, qui nous intéressait en plus, donc c'était la programmation était top. Et Ouais. effectivement, ouais, c'est des moments. Et en plus, bah, il fallait être là bah, à 10 heures, quoi. Là Ouais, maintenant, on regarde quand on veut, la nuit ou quand on peut, mais là, il fallait être présent, quoi. Il fallait être assidu. exactement. Moi la séance du vendredi soir, ça, je m'en souviens parce qu'en fait, il y avait plusieurs films à la suite, tu sais. Parfois, il y Ouais, avait le match de football. ouais, c'était Après, gonflé. Mm. il y avait la diffusion. Et après, il y avait la VO. Les nuits, parfois, il y avait la VO Mhm. sous-titrée. Oui,
Ouais. Et c'est là où vraiment, là j'étais dans mon truc, quoi. J'étais dans mon délire. Mais Exactement. sauf que 91, on l'a pas raté, quoi. Tu vois, on avait Non. beau être jeune, mais on l'a pas Ouais. raté. Et donc on va se faire plaisir. Alors attention, les amis, pourra-t-on parler? Je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de tout. Non, c'est impossible. C'est On impossible. n'aura pas le temps de parler de toi, souffleur de coffret. Là, n'hésite pas à venir, souffleur de coffret. Ne, Bien comment sûr. dire, ne pense pas que tu ne pourras pas parler des choses qu'on va évoquer. Je suis sûr que tu vas pouvoir avoir quelque chose à dire. Et ça fera plaisir de te revoir. Et allez vous abonner à Souffleur de coffret. Et on ne pourra pas tout dire. Alors, je pense que Dom, Mmh. au lieu d'aller sur les gros Ouais. pavés de 91, Mmh. dont tout le monde a déjà évoqué, tu vois. Ouais. Ouais. Voilà. Alors oui, on va les évoquer. Bien sûr qu'il y a T2. Bien sûr. Bien sûr, Ah, il y a des trucs indispensables. inévitable. C'est inévitable. Mais bon, ça, tu as pléthore de vidéos pour Oui. te faire les dents dessus, tu vois. Mmh. Je pense que l'intérêt, c'est peut-être d'aller sur des choses plus spé Ouais. qui nous ressemblent. Et puis, si on a le temps, on ira évidemment sur les gros Bien sûr. mastodontes. Il n'y a pas de souci. Et puis, vous, si vous me connaissez, vous connaissez mes goûts, vous savez. Alors, tu sais quoi? Parce qu'on on partage notre pop culture. Ouais. J'ai envie de te partager, moi, mes derniers achats Ah, vas-y. pop Vas-y, vas-y. culturels. Ouais. Ils sont des livres. Et je pense que quand vraiment c'est ta passion, il faut passer par le livre. Il faut Ouais. passer par le livre, bon, en anglais, évidemment, mais Oui. ça va, c'est pas trop compliqué. Ça se fait bien. Et qui viennent développer ta passion, puis surtout, le hasard fait que cette année 91 est présente, très présente dans les achats que j'ai faits. Donc, je te les présente parce que D'accord. c'est sûr que parfois, tu sais, c'est ce qu'on fait avec Dom entre nous, tu vois, ou avec d'autres copains collectionneurs, c'est que, tu sais, on s'envoie des Partage. messages sur nos derniers achats, tu vois, et on fait ça. Donc là, on va le faire en live, quoi. On va le faire Ouais, ouais. devant tout le monde. Pas C'est de nos souci. discussions qu'on a en privé, on va le faire en live. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir sur ma chaîne, mais aussi sur la chaîne de La Fuite en vidéo, qu'on salue. Oui. Oui. Et aussi avec Fouad de L'Heure Magique, on avait Mmh. fait une vidéo dont je suis très, 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 très fier. Pour moi, c'est un des meilleurs portraits que j'ai pu réaliser avec mes amis. C'est sur John Candy. Oui, bien sûr. Bien sûr. John Candy est vraiment, je suis très fier de ça. Et l'année 91 chez John Candy est essentielle parce que déjà, il y a plusieurs films qu'on peut évoquer entre nous. Tu sais, Ta mère ou moi, Oui. tu sais, Only the Lonely. Mmh. Il y a Who, Harry Grubb aussi, Ouais. Who's Harry Grubb aussi qui est là. Il fait pas mal de films qui, pour nous, sont des petites pépites classiques US. Mais ce que j'expliquais dans ce portrait, c'est que il va avoir une histoire incroyable qui va lier la pop culture, le cinéma et le sport. Et donc, toi, ça va te plaire. Ouais. Ouais. C'est qu'il va être en partie propriétaire de l'équipe des Toronto Argonauts dans la Les Argonauts, CFL, ouais. la Canadian Football League. Ouais. Et cette année 91 va être une année folle parce que tout le monde s'en souvient, pour tous ceux qui aiment le football américain, c'est l'équipe canadienne qui arrive à voler la draft à la NFL. Ouais, c'est fou. Et il gagne en plus ce qu'on appelle, c'est pas le Super Bowl, mais on appelle la Coupe Grey, et il gagne Ouais. la Coupe Grey. Et donc, il y avait un livre qui retranscrit ça. Alors, je vous le conseille. Ah, ok. Year of the Rocket. Alors, ouais, le problème, c'est que comme j'ai mis un Oui, oui. fond, on voit pas. Mais John Candy, attends. John Candy est là. Là, c'est Dwayne Gretzky. Ça, c'est John Candy. Ouais. Ça, c'est le propriétaire des Los Angeles Kings qui va être aussi propriétaire des Toronto Argonauts. Et donc, comme j'ai expliqué dans ma vidéo avec Fouad et avec Alex de La Fuite en vidéo, ce livre retranscrit tout de cette saison. D'accord. Et en quoi John Candy, c'était incroyable ce qui s'est passé. Et alors, il y a des petits aspects pop culturels, mais pas tant que ça. Mais si vous aimez le sport, voir comment John Candy a fait la saison 91, c'est génialissime. Avec Wayne Gretzky, mais c'est plus John Candy et tout ça. Mais en fait, à la lecture de ça, c'est un indispensable. Et en plus, à l'époque, quand j'ai fait l'émission, il était en rupture de stock. Ouais. Ils ont refait une édition, peut-être une semaine après l'émission. Tu vois, j'étais ouf, tu vois. Ils ont écouté l'émission. Ah ouais, j'étais ouf, tu vois. Et donc,
Je vous le conseille vraiment. Vous pouvez trouver sur Internet, vous pouvez trouver. Alors, c'est plus centré sport. C'est grave Ouais, centré sport. ouais, Mais à un ouais. moment, au début, c'est un peu accroche-toi parce que il met tout en place. Tu sais, il met tout en place, ce qui se passe dans Ok. la ligue, tout ça, les Argonautes et tout ça, avant l'achat. À partir du moment où ils achètent, c'est absolument génial à voir. Et en fait, à la lecture de ce livre, tu te dis encore plus qu'avant, mais comment a-t-il pu vivre l'année 1991 Bah ouais, c'est en clair. ayant fait tout ce qu'il a fait, plus les 3 films? Ah putain. Mais comment il a fait? Je suis encore plus ébahi. Mais Ouais, si ouais, vous ouais. aimez John Candy, putain, ça, bon, faut aimer un peu le foot US aussi. Faut aimer Ouais, un peu ouais, le foot. ouais, ouais. Tu vois, si t'aimes que la pop culture, mais c'est un indispensable. Et toi, je sais que ça va te plaire, mais à Ouais, non, mais fond, c'est quoi. clair. Bah, il y a À fond. Gretzky. Ouais, ouais, non, mais ça me À fond, suffit, hein. ça va te plaire, mais à fond. À Ouais, fond. Vraiment. Autre achat et qui comporte l'année ouais. 91 parce qu'il fait des choses en 91 au niveau du catch, mais il est déjà une figure pop culturelle Ah énorme. putain. Ouais, vas-y, vas-y. Et ce livre est vraiment béton. Mais alors vraiment, ce livre est béton, mais béton armé quoi. Deux écrivains et ils se sont pas foutus de notre gueule et c'est des vrais historiens les mecs, des vrais Ok. historiens. Euh, et on a certainement une des méga stars françaises qui n'a jamais été comprise en Ah, France. oui. Oui, oui, oui. Je sais de qui tu parles. André Évidemment. the Giant. C'est extraordinaire, ça. André C'est, the Giant. ça, c'est vraiment extraordinaire. Et Ouais. souvent, j'écoute une chanson de Drake où il fait André the Giant, il le nomme et tout. Et comment un Français a marqué à vie les Ah oui. Nord-Américains, enfin, surtout de notre génération, et comment il n'est pas vu à sa juste valeur en Ah France. oui, complètement. Parce que c'est une histoire C'est- française. Hein. Oui, ah bah, mais il est Les français. mecs, attention, les mecs ont fait des voyages, ont fait vraiment de la science historique. Hein. Pour Ouais. retrouver tout ce qu'ils ont retrouvé, c'est absolument fou, hein, André the Giant. Absolument fou. Ah, l'histoire finit mal, elle est tragique, tu Oui, vois. C'est un oui. drame. C'est un drame, ouais. Mais C'est un drame. putain, parce que nous qui aimons les WrestleMania des années 80, Ah bah, voilà. number 3, le number 3, bah, Voilà. normalement, il peut même pas être sur le ring. Et il fait Westermania 3 avec Hulk Hogan. Hulk Hogan le soulève. Ouais. Donc, quand on sait, parce qu'il y a un super reportage qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Par HBO. Alors, HBO Exactement. prend. En fait, Ouais, les réalisateurs du reportage sont les écrivains. En fait, le d'accord. reportage est basé sur le livre. Mais le Ah bah livre c'est est. parfait, alors. Le C'est livre parfait. est. Ouais. Comment dire? Moi, je l'ai vu, le André Le the Giant reportage, HBO. Il est magnifique. c'est incroyable. Il est magnifique. Incroyable. Vraiment, je vous le conseille, tu vois. Ouais, 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 Je vous ouais. le conseille. Mais le livre, c'est tellement. C'est une somme, en fait. Ah bah j'imagine, C'est ouais. une somme. Mais c'est une somme pop culturelle parce qu'il y a aussi tout The Princess Bride Oui, aussi, qui est ouais, ouais, dedans. le film, ouais, Ah ouais. ouais, tout est dedans. Ah Vraiment, non, mais j'imagine, ouais. Ah, mais vraiment. si c'est les mêmes qui ont fait le reportage, il faut y aller les yeux fermés parce que déjà, j'étais impressionné par Ouais, la vie. Je connaissais pas tout ouais. d'André Roussimov, hein, parce qu'il s'appelle comme ça. Ah, exactement. Hein. Et donc, André the Giant, qui était une légende aux États-Unis, hein, mais une vraie légende. Hein. Une vraie C'est le légende. Ah catch, ouais, 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 ouais. l'ampleur du catch. Parce que moi, je l'ai connu personnellement dans les années 80, hein, fin 80, sur les superstars du catch. C'est ce qu'on avait ici en France. Exactement. Je l'ai connu plus en Italie où c'était vraiment la folie, un peu comme aux États-Unis. Et effectivement, c'était une star mondiale, quoi. C'était au-delà des frontières et très méconnu en France, comme tu le dis. Ouais, ouais. Très méconnu. Mais c'est une somme. C'est un Ouais, des meilleurs en termes de, tu sais, en termes d'infos, ouais, en ouais, ouais, termes ouais. d'infos, en termes de détails. Ah bah ça, c'est dans le De, panier, de ça. Hein. détails. C'est une somme 412 pages, mais là, Ouais. je dois reconnaître que. Fou. Et c'est bien écrit. Et Oui, c'est oui, bien oui. écrit. Ça se lit bien. Ouais. C'est pas redondant, ça se lit bien. Hmm. C'est fou. Ouais. Je trouve ça fou. Non, mais c'est fou. Hein. Moi, c'est un de mes meilleurs Pour achats l'histoire. cette année. Ouais, ouais, non, Pop, mais pop je veux bien le culturel, croire. un de mes meilleurs achats, tu vois. Je veux bien le croire. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Et, voilà. Et alors, dernier achat que j'en avais parlé aux copains. Ah bah Joy voilà. News. Ouais, ouais, ouais. Joy News, Parfait. Lion Film. Alors, au départ, tu crois que ça va être un livre un peu, tu sais, les beaux livres que tu mets dans ton salon, Ouais. tout Oui. ça et tout. Oui, oui, oui. Ça peut paraître comme ça, mais non, c'est un livre complet. D'accord. Et ce qui m'a étonné, parce que
c'est que c'est un livre qui parle vrai. C'est-à-dire que John Hughes est pas idolâtré. Hmm. On voit même Chris Columbus Oui. a un discours assez très équilibré en fait. C'est très équilibré sur le gars. Et on voit les bons, les mauvais côtés, les tourments de ce mec. Ouais. Honnêtement, j'ai appris beaucoup sur tout ce qui entoure le film Some Kind of Wonderful. Ouais. Ouais. Vraiment, j'ai appris beaucoup, quoi. Et je pensais pas que c'était aussi dingue ce qui s'était passé autour de ce film. Et puis il y a l'année 91, où on explique bien que le projet, et là on va tomber par terre, tu vois. Et voilà, là, faut partager cette vidéo parce que voilà. Mais le projet de comédie John Candy, Sylvester Stallone, Oui, bien c'était sûr. pas que des paroles en l'air. Ouais, ouais. Ce C'est même n'était pas que direct. des paroles en l'air. Ouais, Parce qu'on a scénario fait, mais ce que j'ai appris, c'est que les dates de tournage apparemment, c'était. étaient Ouais, faites. apparemment. Ouais. Et en fait, est-ce que Candy aussi n'était pas surchargé avec les Toronto Argonauts? Oui. Oui. C'est aussi ça qui a fait qu'il n'y a pas eu cette comédie. C'est aussi ça, tu vois. À quoi ça s'est joué? Ça s'est joué à rien. Tu sais, dans nos panthéons de films qui ne se sont pas faits et que, tu sais, qui sont iconiques. On Oui. parle souvent de, tu sais, des films qui ne se sont pas faits. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme Ouais, il y a exemple? je sais pas, le Superman avec Nicolas Cage de Tim Ouais, Burton, par exemple, des trucs comme voilà, ça. ouais, exactement. Superman, c'est Superman Live. Ouais, je crois, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et ou le Dune d'Aronofsky, des trucs comme ça. Eh Oui, ben, ou ouais. Candy Ouais. Stallone par Hughes, Hughes, ouais, ça non, mais se ça. pose là. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ouais. Les dates de tournage, c'était, et je suis sûr que les Toronto Argonauts, ça a été le problème. Parce que les dates Ouais. de tournage, c'était 21 juillet, Ah, 17 septembre, c'est en plein dans la saison. oui, Plein bah, des c'est la saisons. saison. Ouais. Voilà. Mais alors, t'apprends et tu te dis, ah putain, on est passé à côté d'un truc. Ah, non, On mais est c'est passé à clair. côté d'un truc. C'est clair. Et on parlerait pas des comédies de Stallone comme on en parle aujourd'hui. Ouais, bah, non, Bah, mais ça aurait pu être un tournant, ouais. Je pense aussi, ouais. Ouais, si tu passes par ah Hughes. ouais, ça aurait pu être un tournant Ouais. Oui, hyper le important. Napoléon. J'ai vu dans le Le commentaire le Napoléon de Napoléon de Kubrick, Kubrick. avec tout à fait, Paraton, Alors, j'ai avec une tout pareil. anecdote. J'avais été à la Bibliothèque nationale il y a plus de 10 ans à Paris. Et il y avait l'expo Kubrick. Donc, il y avait tout. Hein. Ok. Ouais, c'était extraordinaire. Je te filerai des photos d'ailleurs. Ah ouais. Et donc, il y avait donc, les travaux sur Napoléon. Et tu avais mais une salle entière de documentation, les costumes, le cast, tout avait été fait. Et je me rappelle plus, peut-être ils peuvent nous le dire dans le chat, pourquoi ça s'est pas fait finalement. Mais il avait travaillé, je sais pas, des années dessus. Je pense qu'il y a même, Des années, il y a ouais, même ouais. des ouvrages dessus. Ouais. Mais tu vois, la collection, les costumes étaient faits, c'était dantesque, quoi. Donc voilà, pour un film qui n'a pas été fait, encore une fois. Ouais. Encore une fois. Encore une fois, et bien dommage. Mais ça c'est du Kubrick. Hein. Et tu sais que Spielberg vient d'annoncer une série sur le Napoléon de Kubrick. C'est-à-dire ils vont faire la série. Oh ah bah, Ils vont prendre les travaux de Kubrick et ils vont faire la ouais. série. Ah ben, il y a de quoi faire. Je t'ai dit, c'était dantesque. La documentation, c'était incroyable. Il y avait le scénario qui était écrit, les dialogues. Enfin, moi, je l'ai vu hein, de mes propres yeux. Donc, c'était un truc de fou. Donc, oui. Ben, alors là, ben, je vais me jeter dessus hein, dès que ça sort. Ouais. Ah, t'as beaucoup à te jeter dessus, hein, mais vraiment, Oui, voilà. Donc en oui. fait, tu vois, moi, je suis dans un revival, tu vois, avec Ouais, toutes mes lectures là. Parce que, ouais, je suis plus les lectures box. Je bien suis sûr. à fond dans un revival 91 Ouais. qui est pas pour me déplaire, vraiment. Alors, quelque part, j'en ai déjà parlé parce que j'ai fait la vidéo John Candy. J'ai fait Mm. aussi la vidéo Steve Martin, Oui, qui est enfin, qui est une de mes idoles en termes de ouais, cinéma. C'est mon ouais, acteur préféré. Et que vous voyez un petit peu sur le côté Father of the Bride, c'est lui. par Voilà. exemple. Et il fait une superbe année 91 Ouais, aussi. 91, il y a plusieurs films. Hein. Il y a 91 plusieurs ans. films. Ouais. Alors, avant de finir peut-être sur les mastodontes, Mm. comme on a dit, Oui, on va aller oui. sur les films qu'on aime bien. Mhm. Voilà. Et tiens, je vais peut-être en profiter. Je te laisse la parole sur peut-être un film spécifique que toi t'aimes bien.
Et Ouais, je vais essayer d'inviter aussi quelqu'un. J'ai oublié d'envoyer le lien. ouais, vas-y, Je fais vas-y. ça, mais vas-y, prends la parole. Bah, Le alors, micro est à toi. tu parlais de Mastodonte, mais je vais quand même en parler d'un qui me tient à cœur parce que c'est un de mes films préférés, peut-être, qui est dans le panthéon de ces années-là, qui a eu un retentissement, mais ensuite, pas forcément à la sortie du film, mais moi je l'avais vu en salle. Et c'est un film de Catherine Bigelow. Mais ça, pour moi, c'est un mastodonte. Hein. Ah, oui, mais c'est pour ça que mais parce que tu me dis de parler d'un film que Ouais. j'ai envie d'en parler parce que Alors, c'est. regarde, j'ai trouvé une affiche de Ah bah fan. vas-y. Oui, je l'ai vu, mais vas-y. Ah ouais, mais c'est Ah, elle magnifique. est belle. Hein. Ouais, Elle est c'est belle. magnifique. Ah, vas-y, allez, on commence par ça, c'est Allez, c'est normal. parti, allez, c'est parti. Bon, bah. Évidemment, bah, Point Break. Donc, Point Break, Keanu Reeves, Patrick Swayze, film d'action, braquage avec les anciens présidents américains. Donc beaucoup d'humour aussi, de la tension, c'est de la BO à tomber, tu as du Elegance, j'en passe. Donc c'était vraiment marquant. Moi je l'avais vu au cinéma, je ne savais pas du tout parce que Keanu Reeves, allez peut-être que je l'avais vu peut-être dans un vieux film Youngblood avec Rob Lowe sur Oui, tu sur te le rappelles? hockey. Sur le Exactement. hockey, je l'avais vu à la Bon, il télé. n'avait pas la même dentition, voilà, Ouais. etc. Il était moins beau gosse, on va dire, entre guillemets. Mais effectivement, ouais, c'est l'antagonisme, le flic à filtrer, les surfeurs, enfin, c'est dans son jus. Tu as des caméos des Red Hot, enfin, c'est incroyable le film, hein. Quand tu repenses, c'est extraordinaire. Et donc, à la réalisation, bah, Catherine Bigelow, hein, qui était déjà avec James Cameron, j'imagine, qu'il a Bah dû, ouais, comme à son habitude, jeter un œil. ouais, il a sur la- contribué, hein, il a Ouais, contribué, ouais, même si complètement. Ouais. Bigelow, en fait, a été dans une progression aussi, Oui. parce que moi, Mm. je me souviens de l'affiche, je te jure, quand j'étais gamin, il y avait deux cinémas dans ma ville. Il y avait un cinéma généraliste et un cinéma sur les sorties techniques. Ouais. Et Ok. donc US. Et moi, j'étais grave là-dessus. Je me souviens de Jamie Lee Curtis et de sa, du Ah, poster de Blue, ouais. Bridget, euh, Nina, nom de code Nina. Non? Ah c'est le non, nom. tu parles. Non, c'est le film, elle est une flic Ah, harcelée, c'est Jamie Lee Curtis. ouais, Blue Chip. Non, c'est pas Blue Chip. Blue Steel ou un truc comme Blue ça, non? Steel. Ouais, Blue Steel. Blue Steel. Ouais. Blue Ouais, Steel c'était ça. et tout. Et c'était déjà des très très bons films. Hein. Bien sûr. Ah oui, Très très oui, bons mais films. complètement. Mais là, Point Break, moi, ça m'a déglingué la tête. Ah bah là, c'est. Enfin, j'ai pas été le seul, hein, de toute façon. J'ai Voilà, pas été le seul à avoir la tête l'affiche déglinguée. Hein. là, ouais, non, mais c'est clair. Voilà, Blue Steel. Voilà, c'est extrême limite. Parce que le sous-titre de Point Break, c'était extrême limite. Alors, pas la série de TF1, hein, mais donc tu vois. Et donc, ça, c'est un film qui parle beaucoup aux gens de notre génération. Ouais. Alors, j'encourage ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, j'espère que vous l'avez vu quand même. Ouais. Mais à le voir, mais c'est un putain de bon film, quoi. C'est un putain de bon film. Déjà, en plus, la cinématographie est Ouais, merveilleuse. incroyable. Incroyable. Absolument merveilleuse. Enfin, ce souvenir de ce film, comment dire, sur grand écran, euh, Ouais, ouais. c'était juste dingue. C'était juste dingue. Et, enfin, honnêtement, c'est Magneto et Ouais. Professeur X en mieux, quoi, tu vois, quelque part. Et les images sont magnifiques. Comment ne Ouais. pas avoir envie d'aller en Californie aussi Oui, non, mais c'est ça. Non, mais euh, c'est ça, hein. Ça vient de là, c'est moi, hein. ça. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà, les images sont sublimes, l'énergie est Incroyable. constante, et, et, et surtout, moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que en fait, on finissait pas le film là où on croyait. Oui, Et que quelque part, on avait une demi-heure de plus, ou on avait 20 minutes de plus exactement. inattendues, qui Exactement. étaient. Et ça m'avait vraiment Ouais, marqué, tu vois, ça m'avait ouais, choqué, ouais. tu vois, enfin, Ouais, ça choqué dans le bascule, bon hein. Ouais, sens. ouais, c'est clair. Ouais, ça bascule, ouais. Ouais, Ça ba- effectivement, ouais. 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 Et c'était génial. Non, c'était Et génial. la poursuite avec le Ouais, chien qui lui oh saute à là la là. gueule. Et oui, avec Gary la tombe Buzet aussi qui apporte sa oh, patte aussi que qui apporte j'adore. sa part. Ouais, et qui est bon d'ailleurs, qui est bon dans le Et qui est film. très très et qui est très très bon, hein, Gary Buzet dans le film. Eh,
Dom, Oui. 2 hot dogs, s'il te plaît. Deux, j'en veux deux. J'en veux 2. J'en veux deux. Ouais, non, c'était, écoute, Ouais, c'est culte, c'est culte. c'est culte. Et Et puis c'est en les plus, années 90 dans son jus, hein. Donc il n'y a ouais, pas d'artifice, c'est génial, c'est vraiment c'est génial. génial. Mais en même temps, c'est une pépite 90, Ouais. mais en même temps qui ne vieillit pas. Non, 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 oh, non, non, tu peux le regarder sans aucun problème aujourd'hui. Qui ne Je prends pas vieillit. une rigueur. Voilà, Je prends ouais. pas une rigueur. Et tout à fait. Tout à fait. Ouais. Euh, excellent. Oui, Non, il fait une apparition quand justement à la course-poursuite, là, il se bastonne donc avec les Red Hot qui arrivent après hein, sur la exact. plage. Donc oui, effectivement. Ouais. Alors, Gab, tu as tellement raison parce que Hudson Ouais. Hawk 91 était 91, voilà. Mais parce que Gab, Oui, c'est non, mon cousin du Québec, Gab. ok. Et lui, il n'a pas eu des décalages de sortie parce qu'au Québec, il n'y a pas de décalage de sortie, Oui, même à l'époque. Mais oui, nous, on a eu une décalage de sortie parce que le oui, dernier Samaritain, oui. c'est début décembre 91 pour eux, Ah, alors qu'en France, c'est février 92. oui, 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 il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un Voilà, peu comme, tiens, je l'avais sorti, parce que chez nous, il est sorti en début 91 et aux États-Unis en décembre 90, mais juste avant Noël. C'est le Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. exact, Donc il y a aussi la différence de sortie entre exact. les US et chez nous. Ouais. Des Voilà. fois, c'est pas la même année. Ouais, C'est pas la même année, c'est de plus en plus rare, hein. Attention, non, maintenant, oui, maintenant, on est bon. maintenant Là. c'est fini, hein. Mais Heureusement. à l'époque, en fait, Oui, on jonglait avec ça. Et ce qui faisait qu'en fait, on savait quand ça cartonnait ou pas avec les ouais. magazines. Avec Ouais. les magazines. Bah, le box-office, Avec, ouais, on avait le box-office sur les magazines, sur effectivement. Ouais. Première, on avait le Ouais. box-office et Ouais. on savait, tu vois. Ouais, ce qui Et allait pareil, arriver. Hein. voilà, et on savait, et d'où la différence, par exemple, Steve Martin. Donc, Oui. je savais par les magazines que ça cartonnait. Ouais. Et attention, fallait pas rater la sortie, hein. Ouais, Fallait, bah, non, non, ouais, oui. faut pas rater la sortie, hein. Ah ouais, ça sortait une semaine ou deux. Hein. Ouais, C'est tout. Hein. Ouais. 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 Et même, il y a des films que j'adore, que j'ai pas le souvenir. JFK, là, qu'on voit, bien sûr, que je suis Oui, allé voir au ciné avec oui, mes bien sûr. parents. Ouais. Tout ça, Mm. Thelma et Louise, Ouais. tu vois, évidemment. Je l'ai Boys vu in the je Hood. l'ai pas vu au ciné, je l'ai vu en VHS à l'époque. C'était Ouais. ça. Ouais, Ouais, le silence des agneaux et tout ça et tout, mais ouais, bien sûr. d'autres, on n'avait pas cette chance. D'où, en fait, le fait que encore aujourd'hui, Dom et moi-même, on représente bien ces mecs qui ont été tellement marqués par ce petit truc que peut-être qu'on surévalue, mais on Ouais. chérit d'autant. En tout cas, c'est sûr qu'on Oui, chérit d'autant plus oui. ces films-là, quoi. Tu vois, What Ah, About mais Bob complètement. ou Complètement. Le père de la mariée. Ouais. Alors que c'est un film de gonzesse, quoi, le Oui, père de la mariée, mais je m'en fous. non, mais Mais complètement. j'en ai rien à foutre. Mais on n'est pas Tu vois. objectif. On n'a pas dit qu'on était objectif. Hein. Merci Vincent. Ah non, on n'est pas objectif. Là, on est dans une discussion de fans, hein, tu vois. Oui, non, mais Là, on on vous est fait pas. une Non. émission comme on parle tous les deux, hein, tu vois. Exactement. Voilà. Ouais. Merci Vincent pour ton soutien. Si tu me fais un don, ça veut dire qu'on est en train de te faire plaisir. Et c'est Super. exactement ce qu'on voulait, quoi. C'est exactement ce qu'on voulait. Ouais. Et point break, ça a été quand même un phénomène en France. Oui. L'affiche, enfin, et après, Ouais, en fait, ça fait beaucoup. Hein. c'était de nos vidéos préférées, en fait. Ah ouais, bah regarde, je l'ai encore, hein, la VHS. Bah voilà, tu vois, C'est mythique, ça. Ça c'est mythique. incroyable. Et comment aussi pas parler de la fin? Oui, bah ouais. Qu'est-ce que. Ouais, exactement. Parce que Bah, ça cette aussi, fin, hein. Ouais, ça aussi, hein, ça surprend. Hein. Ça surprend, ouais. donc on s'attend pas Ah du ouais, tout à ouais. ça. On s'attend pas du tout à ça. Limite, presque, on aimerait un happy end, en fait. Tu vois, on Ouais. aimerait un happy end. Ouais. Ouais. Et mais quelle fin, en fait? L'empathie qu'on a pour les deux, en fait. Ouais, c'est ça. On a beaucoup d'empathie pour les deux, donc forcément, ouais, la fin, ouais, t'es comme ça, t'es dans tes pensées, quoi. Et effectivement. Ouais. Ouais. Et comme on l'a vu à un jeune âge, en plus, c'était plutôt. Ouais, ah oui, non, mais nous, on c'est en était une fait. cible évidente. Hein. Le surf, le braquage. Ouais, mais en fait, nous, c'était notre première expérience Oui, oui, d'une fin amère. oui, amer, ouais. D'une fin Ouais, il n'y avait pas amère, d'happy end, ouais, d'une fin effectivement. amère et mélancolique.
Mélancolique, ouais. euh, qui détonnait avec le pulse, la testostérone qu'elle avait réussi à mettre en place constamment dans tout le film, quoi, tu vois. Mais Ouais. quelle fin! Franchement, Ouais, en y ouais, non, repensant bien, c'est quand même une fin bah, ça absolument. contraste, hein. Ça contraste avec le 100% adrénaline que tu as, Ouais, caméra à l'épaule, braquage. C'est fantastique. C'est fantastique. 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 Donc, on va continuer. J'ai Ouais, quelques affiches, mais pas toutes, hein. J'avais préparé Point ouais, Break. ouais, bah, ça c'est Bien magnifique. sûr qu'on va vous parler de Terminator, et Oui, bien sûr, mais on va y aller, on j'ai va y pas mis aller. l'affiche. Mais comme on vous dit, de toute façon, nous, on veut justement parler de notre cinéphilie sur laquelle, tu vois, sur laquelle on se branche, quoi. Parce que quand on se parle tous les deux, on va pas se parler de Terminator 2, Non, tu vois. on On sait sait. ça. Voilà, Voilà. c'est vrai. Alors, moi, tu vois, dans mon souvenir, je l'avais placé beaucoup plus loin dans sa sortie française. Pour moi, c'est un truc qui était sorti genre en 92 ou Ouais, 93. ouais, 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 Tu ouais, sais, ouais, j'ai pas la mémoire des noms, ouais, mais ouais. ma femme, à chaque fois, elle est pliée en deux de rire, mais j'ai la mémoire des dates. Ah C'est-à-dire oui, que ok. je peux te dire Précisément. tel jour, telle date, tout Ouais, ça, ouais, j'ai la mémoire des ouais, dates. c'est parfait ça, c'est Donc, parfait. je pense que ça vient aussi de ma passion pour ça. Mais J'aime, bien sûr. et là, j'étais persuadé que c'était 92. 92. Mais on va le voir. C'est un film de 91. Ouais. Alors, Ah. dis-moi si toi aussi. Mais je pense que, alors attention, parce que je pense qu'il a été exploité, parce Ouais, qu'avant les durées d'exploitation, et surtout celui-là, il a pu être exploité pendant 1 an, parce que les sorties vidéo, c'était 2 ans, hein, c'était pas tout de suite, hein. Donc, oui, effectivement, ouais. Dans les dates. ouais. Doc Hollywood. Ah, Donc, Doc Hollywood est un film de 91. Alors, oui, est-il sorti en 92 en France? ouais, peut-être, Voilà. ouais, Moi, peut-être, peut-être. Ouais, voilà. Hollywood. C'est Bon un petit film de film. l'époque, tu vois. Ouais, Mais bon c'est petit aussi, film. on a oublié parce que là, j'attends avec impatience là sur. Alors, on va leur faire Style. la. Voilà, style. Ah, mais je suis hypé de ouf, hein. De ouf aussi. Là, c'est pas possible, hein. Putain, Là, hier, j'étais ouais, au job. Hier, j'ai passé la bande-annonce de Steel. Alors, en Steel boucle. est un Ouais. documentaire sur Michael Michael J. J. Fox. Fox, en partie réalisé par Michael J. Fox, avec des images exclusives Ouais. données par Michael J. Fox. Donc, je te raconte pas le délire. Il parle à nu et tout, et ça a l'air vraiment Ah bien. oui, c'est Et il sans a l'air concession. génial. Ouais, ouais, c'est Ouais, ouais, ouais. incroyable. Ouais. Et donc, bon, bah, tu vois comment on se rejoint. On s'en est pas parlé, Oh, hein. oui, mais on voit les mêmes choses, donc Mais forcément. voilà, Ouais. voilà. Et donc, je suppose que dans ce style, ils vont reparler de Doc Hollywood et de cette période Oui, où Michael est, oui, est une déjà. grosse star, quoi. Oui, alors c'est la plus grande star, hein, après les 3 Retours vers le futur, forcément. Les succès en série, au cinéma. T'as Outrage qui va venir. T'as Le Secret de mon succès que j'adore, moi, hein, que c'est pas un Mais plaisir Outrage, coupable, hein. c'est 90 ou 91, Outrage? Ah, bah, tu vois, voilà. Tu vois? Bah, c'est peut-être 90, hein, je crois. C'est peut-être Et 90. c'est peut-être Il y a aussi John pire. Ali qui est fort sur les dates. Il faudrait. Ouais, Il c'est n'était pas ça. dispo, mais il est fort sur les dates aussi. Mais effectivement, ouais, ouais, mais là, il est au pic, hein. Il est au pic, Michael J. Fox, hein. C'est incroyable. Mm. Tout à fait. Et alors, ce film, en fait, est aussi un film très basique, c'est-à-dire, Hmm. là, c'est l'affiche est espagnole, mais c'est un film de road trip. Et Oui, c'est le mec qui arrive dans l'Amérique profonde et la qui campagne, ouais, la campagne, hein, dans ouais. la campagne profonde. Hmm. Et en fait, ce film, bon, il a eu son petit succès Oui, parce qu'il faisait des succès sur succès, Michael J. Fox. On ouais, va ouais. parler d'un autre là que j'adore, c'est une de mes comédies préférées. On va en parler juste après. On fait la parenthèse Michael J. Fox. Mais en fait, ce film dans les années 2000, il est revenu sur la table. Pourquoi? Parce que Cars de Pixar est un plagiat éhonté de Doc Hollywood. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un plagiat éhonté de Doc Hollywood, mais ça allait loin. Il y a eu procès, tout ça. Oui, il Mais y a eu toute une. Oui, 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 quand tu oui. connais Doc Hollywood et que tu vois Cars, Oui, non, mais là, oui, tu peux pas ne pas. Bah, il y a tout, ouais, il y a tout en fait. Tu peux pas nier. tu peux pas nier. Ouais. Tu peux pas nier, quoi. Mais c'était. Et puis, c'est les premières fois au ciné de Woody Harrelson Oui. Ah, oui, 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 qui fait le méchant.
c'est juste, ouais, tout à fait. Ouais. Woody Harrelson qui était connu pour la série Cheers Ouais, avec cheers. Ted Danson. Mhm. On devrait parler aussi de Ted Danson aussi. Oui, Ted Danson aussi. Hein, oh là là. Voilà, et tout. Voilà. Enfin, là, on peut vous faire 1991 avec que des films que personne d'autre ne parle. Oui, ah ouais, non, mais c'est clair. Personne d'autre sur YouTube n'en parle, nous, on va vous en Personne parler. n'en parle. Ouais. Ah ouais, mais voilà quoi. Et Doc Hollywood, c'est cette période-là. Alors moi, j'aimerais, si dans le chat vous savez, vous pouvez faire la recherche pendant qu'on parle, la sortie française de Doc Hollywood. Ah ouais. Parce que ça m'énerve de ne pas savoir. Ouais, parce qu'il y a ça, et puis je t'ai dit, les durées d'exploitation, après ça marchait bien. Les films de Michael J. Fox, ça marchait bien. Moi, j'ai souvenir. Il sortait en France. Il sortait en France. Ah oui, c'est sorti en salle. Hein. C'est sorti en salle, c'est sûr. Et il y avait un tube aussi, I Am the One and Only, la musique d'ouverture, en fait, qui avait un petit peu cartonné dans les charts aussi. Donc, ouais, c'est un bon souvenir, Doc Hollywood. Ouais, Doc Hollywood, super bon souvenir. Et on va aller alors sur notre comédie de 91, voilà, mais comment dire, il fallait qu'on en parle parce que personne n'en parle non plus. Voilà. Et j'avais promis à mon petit public ciné, tu sais, j'ai plutôt un public box, mais j'ai aussi un petit public ciné. J'avais promis qu'on en parlait. C'est enfin le moment. La manière forte. La manière forte. Bien sûr, bien sûr. Mais quelle tuerie. Mais bien sûr. Ah, mais ça, il faut le voir. Hein. Ceux qui ne l'ont pas vu, effectivement, il faut le voir. Honnêtement, de toute sa carrière, c'est le Michael J. Fox le plus drôle de toute sa carrière. Ah oui, complètement. Et puis, ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Il surfait, pareil, hein, il surfait. Ouais, c'est vrai que, ouais, donc il aurait sorti. Ah, tu vois, moi, tu vois, aussi dans le temps, je suis un peu perdu. Il avait sorti Doc Hollywood et la manière forte enchaînée à métrage. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou, en fait. Ouais. On se rend pas compte que l'après Back to the Future, il a enchaîné le mec. Ouais, en plus, c'est qui? C'est John Badham qui réalise. Ouais, c'est John Badham qui réalise. James Wood est génial. James Wood est génial. On le voit plus assez, James Wood. Mais, non, c'est vrai. Et comment dire, c'est déjà c'est un film très intelligent. En fait, quelque part, l'intrigue avec le vrai tueur et tout ça. Oui. Finalement, c'est pas mais la dynamique entre Michael J. Fox et James Wood, oh putain. C'est ça. Et Michael J. Fox est génial. Non, il est fou. Il y a une scène, parce qu'en fait, Michael J. Fox se fout de la gueule de Hollywood, tu vois. De ces acteurs qui se prennent trop au sérieux, et qui sont tous dans la méthode, dans l'acting méthode, tu vois. Mais il le fait tellement bien, bien. Et donc, c'est très juste. C'est très juste. Mais il se vit comme un héros, quoi. Il se vit comme quelqu'un qui règle tous les problèmes de la Terre entière, tu vois. C'est génial. Et donc, il va aussi régler les problèmes de James Wood. Et il y a cette scène dans un bar où, en fait, James Wood, finalement, lâche du grappe et ouvre un petit peu, se livre un peu plus à Michael J. Fox. Et Michael J. Fox dit, ouais, mais en fait, tu sais pas t'y prendre pour séduire. Il parle d'une femme dont Woods est amoureux. Et il fait, tu sais pas t'y prendre. Non, allez, on va pratiquer. Et t'as Michael J. Fox qui lui dit ça, et donc en même temps qui devient la femme qui fait son personnage et qui le fait. Mais en fait, déjà, en termes d'acting, cette scène est une performance. Et en termes de drôlerie, mais c'est génial. C'est une des scènes les plus drôles des années 90. Ouais, non, mais c'est clair. C'est un must. Hein. C'est un must. Hein. La manière forte, c'est incroyable. Ouais. Mais qui n'est pas forcément super connu. Ouais. T'as raison. Il est injustement connu. Injustement, non. Alors, les youtubeurs, là, c'est quand que vous faites des vraies belles vidéos sur. Voilà, c'est ça. Les youtubeurs, où vous êtes, là, les mecs? Où vous êtes? C'est ça. Oui, non, mais après, oui. Il y a forcément, c'est sûr que tu fais une vidéo Terminator 2, même Point Break, hein, forcément tu fais des clics, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on aime le cinéma et cette époque, ça on sait, comme tu disais tout à l'heure, on sait ça c'est bon. Parlons de vrais trésors et surtout à découvrir. Voilà, Terminator 2 est un chef-d'œuvre.
Il n'y a même pas de mots. Mais tu ne peux as pas. l'impression qu'il a été fait hier. Donc, il y a pas Tu de peux souci. respecter l'œuvre, tu peux très bien en Bien parler. Il sûr. y a de très belles vidéos là-dessus, il y a très Ouais, bien ouais, en ouais. parler. Mais en fait, c'est pas comme tu le dis un trésor. Et le trésor que tu découvres Oui, et que tu que tu vas aller transmets. chercher, Alors, ouais. Que tu vas aller voilà, chercher. Ouais. voilà. Mais nous, on a kiffé. Enfin, après, Ouais. tu vois, ce qui était génial, c'est que, en fait, pourquoi ça démultiplie notre amour de cette époque et l'amour de ces films? C'est qu'après, la galère pour les retrouver. Ah oui, ah non, mais on n'avait pas deux fois l'opportunité de le voir. Hein. C'était soit il passait sur Miracle, sur Canal, et tu l'enregistrais, ou etc. Et la sortie en salle, alors si ça sortait en salle, déjà, parce que les films ne sortaient pas tous enfin Mm. ceux qu'on regarde, ne sortaient pas tous Bah, en salle, en fait, ou il très peu, sortait. quoi. En Mm. fait, moi, j'ai fini par me renseigner Ouais, vraiment sur plein de choses par rapport à la France, parce que voilà. Le problème, c'est que dans tout notre panthéon de films comédie US qu'on aime, là, Chevy, John ouais, Candy, tout voilà, ça, le ça sortait problème, pas. c'est que oui, ils sortaient tous en France, mais il y avait ils étaient en mode sortie technique. Mm. Et très peu avaient une sortie, comment dire, une sortie large. Je ne sais pas s'ils appellent ça sortie large, c'est-à-dire où là, ça va être sur Oui, ou plan populaire, national. ou ouais, bien Voilà. sûr. The Ouais. Hardway, je crois qu'il y a eu une sortie large, Oui, mais les oui, sorties oui. techniques à l'époque, si le cinéma était pas demandeur de la pellicule, comme moi j'ai eu la chance d'avoir un cinéma qui est d'ailleurs qui est, je crois que si je dis pas de conneries, en 84, non, non, il va fermer en 2000. Il va fermer Ouais, dans les années 2000, ce ouais, cinéma que j'aimais bien. ouais. S'il n'était pas demandeur de la copie, eh ben, il n'y avait pas, tu vois. Ouais, il n'y avait Et pas. donc, dans ton secteur, tu pouvais pas avoir de sortie, par Non. exemple, des films de Chevy, là, Fletch. Ah oui, non, mais c'est Voilà. mort. Alors Oui, qu'à Paris, ils avaient la sortie technique oui, oui, dans oui. tous les cinémas, Non, mais mais en province, c'est c'est même plus dur. pas envisageable. Non, C'était plus dur. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et The Hard Way, il y avait une sortie plus Oui, importante. oui, oui. Bah, parce que Michael J. Fox. Ouais. Parce que Michael J. Fox. Si tu avais James Woods et Steve Martin, je suis pas sûr, tu vois. Non, Je suis pas sûr du même retentissement, tu vois. non, non. Donc, ouais, effectivement. Non, non, mais The Hard Way, vraiment, performance Ouais, de Michael J. Fox extraordinaire. Moi, je génial. trouve extraordinaire qu'il a. C'était le personnage pour lui, pour son éventail comique, parce qu'après, il a fait beaucoup de télé, et Ouais. même j'étais fan, hein, donc Oui, oui, oui. Spin City, In City, j'écoutais, ouais, bien et sûr. tout Ouais. ça. Mais dans Spin City, c'était un rôle, comme il était trop leader, enfin, tout ça, et comment dire, la comédie venait de tous les seconds rôles. Dans Spin Ouais, City, ouais, c'est pas c'est lui vrai. qui amenait la comédie, alors que Oui, là, c'est c'est vrai, lui qui amène c'est la le second comédie. rôle. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lui, il amène la comédie là, tu vois. Ouais. Même la scène de fusillade, tu vois, Oui, c'est oui, c'est clair. excellent, quoi. Donc, The Hard Way, c'est un indispensable, euh, Ouais. et vraiment que j'ai retrouvé en DVD. Il y a pas Ah, si super. peut-être il y a 2 ans de ça, je l'ai retrouvé en Ah ouais? DVD. Ah, Je te super. jure, je te jure. Et vraiment, c'est un indispensable. Ouais. On vous le conseille. On vous le conseille vraiment. On va aller sur tous ces films que j'aime vraiment. On va aller sur. Alors, c'est en dessous de toi, c'est Father of the Bride, parce que l'année 91 de Oui, mon Père de la style. mariée, ouais. Voilà, Bernard. Oui, exactement. Et oui, parce qu'il y a les fausses bandes d'annonces. The Hard Way, il est vraiment bien, parce qu'il y a plein d'idées qui seront reprises après. Les fausses bandes annonces dans le C'est film, vrai, c'est etc. vrai, c'est vrai, c'est Il y vrai, a c'est plein vrai. de trucs, hein, J'avais tu oublié, vois. ouais, ouais, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. ouais, ouais. Excellent. Et donc, l'année 91 de mon Steve Martin est quand même incroyable. Ouais. Il y a de Canyon avec Grand Canyon, non? Ouais, le Grand Canyon, non? ouais, Je crois Grand que Canyon ouais, de c'est ça. Kazan, de Kazan. Il y Casse-dents. a Castan, ouais. Il y a Casse-dents. Ouais, Laurence Kazdan, Casse-dents. Ouais. Laurence Kazan, excuse-moi. Mm. Non, non. Le père de la mariée qui a un Ouais. carton intersidéral Ouais, aux ouais, ouais. États-Unis. Oui, par contre, ça a marché, ouais. Ça a bien marché, ouais. Mm. Ça a marché en France. Bah, un petit peu, ouais, ouais, parce que alors, en salle, je ne pense pas. Mais Moi, c'était je passé. finis par le voir sur Canal. Ouais, j'allais dire. Moi, je l'ai vu. Moi, c'est sûr, je l'ai vu sur Canal. Ouais, ouais, ouais. Et on en parlait entre potes et tout. Après, oui, c'est comme tu dis. Hein, c'est pas le film de voyou. Hein. Voilà. Au contraire. Hein. Et il y aura une suite, hein, 4 ans plus Oui. tard, il y a une Ouais. suite, tout que Ouais. je trouve meilleur d'ailleurs en plus, que Ouais, je trouve ouais, bien meilleur, sûr. que je conseille souvent. Ouais. Moi, je suis un Ah, bien sûr. Steve Martin olâtre au dernier degré. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a le carton de la Carolco, parce que la Carolco va produire
Schwarzy, Bah, Terminator 2 au-dessus. Mais Terminator les 2, gens ouais. oublient que Carolco a aussi un méga hit aux États-Unis, c'est LA Story, qui Ouais, est un bien film sûr. que j'adore, que Ouais, j'adore, génial. que j'adore, que Génial. j'adore, que j'adore. J'en ai parlé évidemment longuement dans ma vidéo Steve Martin, Ouais, que je vous conseille évidemment. Il y a Fouad de l'heure magique et il y a oui. Alex de la fuite en vidéo. Et on parle longuement de LA Story parce que c'est un film magnifique. C'est C'est génial. une comédie Bah, géniale. Vas-y, très Dom. méconnu, hein. Très Très méconnu, hein, par méconnu, contre. hein. Hein. Très méconnu, hein. Ouais, c'est un présentateur météo. Enfin, bref. C'est. Non, mais franchement, celui-là. Alors, il est pas si facile à trouver, par contre. Hein. Il Non. est pas si facile à trouver, Moi, j'ai celui-là. réussi à le reacheter sur les plateformes. Ouais, mais chez toi. Ouais. 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 Donc, il faut un VPN canadien, hein, donc. Ouais. Ouais. Je l'ai, j'adore ce film. Ouais. Le ton Ouais. avant-gardiste à l'époque, ce portrait de ce qu'était le Los Angeles de ce Ouais. moment-là, Exactement. Ouais. le Hollywood de cette période-là. Le ton est incroyable. Ouais. Et comment dire, c'est un film, en plus, c'est ce genre de film où en fait tu peux faire beaucoup de recherches parce que, et c'est que dernièrement, hein, c'est peut-être l'année dernière où je me suis pris la tête là-dessus, c'est Ouais. qu'en fait, la bande-annonce de Mhm. Elle est Story, quand tu retrouves la bande-annonce, il y a plein de scènes que tu ne vois pas dans le film. Ah oui, bah, Ça veut dire oui. qu'il y a plein de scènes coupées, Ouais, ça il y a veut du dire, cut. voilà, il y a du cut, Ouais, il y a du ça cut. veut dire qu'il y a Mm. certainement Il y a quelque un, chose. Il y a un un trésor. Il y a un director trésor cut, là-dedans. Ouais. il y a Ouais. certainement une version longue qui a jamais été donnée, et il y a un trésor dans le trésor. Ouais, non, mais complètement, ouais. Ça, mais c'était souvent le cas hein, dans les bandes annonces. Tu avais des scènes que tu retrouvais pas dans le film. Ouais. Donc, ouais, ouais, ils ont jamais rien sorti depuis, mais pourquoi pas, on désespère pas. Hein. On désespère Non, pas. on ne désespère pas, mais il faudrait qu'il y ait une hype sur le film, tu vois. Il Ouais, faudrait c'est qu'il y ait ça. un gros revival. Il est trop méconnu. Hein. Il est très méconnu. Hein. Il est très Ouais. méconnu. Hein. Mais c'est un carton aux États-Unis. Hein. Ouais. Steve Oui, bah Martin, parce que Steve Martin, oui, parce que ici, Steve Martin, on connaît plus ou moins, voire pas beaucoup, mais aux États-Unis, c'est une énorme star. Donc forcément, d'avoir son nom au générique, ça ramène du box-office, c'est évident. c'est évident. Ouais. Et donc, je vous conseille encore la vidéo que j'ai fait sur Steve Martin. Oui. Vraiment, c'est une des vidéos qui me tient à cœur, Ouais. vu que c'est mon acteur préféré, Allez. évidemment. Et enfin, je crois que c'est peut-être ces 5 dernières années, je crois que j'ai regardé ce film 10 fois, peut-être. Ouais, bah voilà. Ouais. Ces 5 Non, mais ça, dernières c'est. années, donc parce qu'il a un charme fou, et vraiment, ça vous plaira énormément, Ouais. vraiment. On continue dans les comédies, Ouais. parce que c'est mon dada. Oui. Et il me reste que quelques posters, tu sais, Ouais, j'ai préparé à l'arrache, hein, comme je te disais, hein. Je découvre, donc c'est cool. J'ai Ouais. préparé à l'arrache, Oui, bah, mais écoute, j'ai 2 posters. Alors, vas-y. le film maintenant est vendu sur ce poster-là, sur les plateformes, si vous voulez. Alors, Ouais. on va prendre le titre américain, qui est City Slickers. Ah oui. L'amour, la vie, les vaches en français. L'amour, la vie, Je les sais pas. vaches. Ah, l'amour, ouais, tu vois, c'était un truc dans le genre là. Ouais, effectivement. Ouais, City Slickers, ouais avec c'est ça. Ouais. Daniel Stern, qui est le grand Oui, dadé de oui, Home oui. Alone, Oui. avec Bruno Kirby qui est un Exactement. acteur qui était une star à l'époque et qui, du jour au lendemain, a disparu, a décidé d'arrêter sa Ouais. carrière. On l'a plus revu. Ouais. On l'a plus revu. Non, mais il a décidé Ouais. d'arrêter du jour au lendemain, et en fait, après, il est mort assez vite. Et Bruno Kirby, qui était dans Quand Harry rencontre Sally, par exemple. Ouais, aussi, ouais. Ouais, avec Billy Crystal, tu vois. Et en plus, il a galéré sur ce film parce qu'il était allergique aux poils de chevaux. Ah bon? Donc ça a été une galère, c'est... ça. Ouais. Et donc City Slickers, Ouais. qui va avoir une sortie française. Oui, bien sûr, oui. Voilà, et ça sort à l'été. Et donc, D'accord. Ouais. ça sort à l'été. Alors, je ne me souviens plus, mais les Français qui nous écoutaient, parce que Jack London, là, Ouais. il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Ouais, c'est incroyable. Et tu sais combien de temps il apparaît dans ce film? Non, vas-y.
15 minutes. Ah, ouais, ouais, oui, ouais, Il maintenant que. apparaît 15 minutes. Ouais. Alors, il a un rôle C'est beau, qui hein, pour un Oscar. Hein. C'est beau. Hein. il a eu un Oscar. C'est C'est incroyable. c'est quand même assez incroyable, c'est un Ah, délire. ouais, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller voir la cérémonie où il reçoit l'Oscar. C'est Ah, génial. j'aime bien regarder ça, ouais, c'est Ouais, parce sympa. que c'est Billy Crystal qui présente la cérémonie. Oui, oui, c'est le host. Et donc, tu vois, et il se fout de sa gueule. Fait, ah, moi, j'ai eu l'Oscar pour ton film. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ouais, effectivement. Il fait même des pompes. Le mec fait même des push-ups. Il fait, je suis super en forme. Et il fait des push-ups à une main à la cérémonie des Oscars. Non, mais c'est un délire, le truc. C'est un délire. Voilà. Alors, un film que j'aime beaucoup. Ouais. C'est mon Billy Crystal préféré. Je voulais faire, il y a longtemps, j'avais déjà j'avais parlé avec Dom de faire un spécial Billy Crystal. Spécial, ouais. Mais à chaque fois, j'étais un peu. Alors que moi, je suis un kamikaze sur YouTube. Et pourtant, je me dis, mais à part peut-être un film, Quand Harry rencontre Sally, oui. Ça va parler à personne. Quoi. À part nous deux, ou nous trois, enfin, ça va parler à une personne. Les Mafia Blues, peut-être. Mafia Blues, ouais. Monde, tu vois. Ouais, mais effectivement, ouais, c'est vrai. Ah, tu vois, c'était les apprentis cowboys. Ou Deux flics à Chicago. Non, mais ça, c'est nous, ça. Deux flics à Chicago, personne ne connaît. Running Scare. Running Scare, qui est pas mal. Ouais, j'aime bien. Ouais, qui vaut son pesant de cacahuètes. Pour l'époque. Ouais, 86 Running Scare. Et déjà, Billy Crystal est une star américaine. Une star. Mais alors, vraiment, moi, je trouve, c'est Ron Underwood qui fait le film. Ouais. Et je ne l'avais pas vu depuis, honnêtement, je crois que je ne l'ai pas vu depuis 93 ou 95, ce film, tu vois. Il y a eu, tu sais qu'en 94, il y a le 2 qui sort. Oui, tout à fait, ouais. Il me semble que je l'ai vu. Alors, j'ai plus de souvenirs, par contre. Hein. Oh là. Alors là, celui-là, si le 2 est sorti en France, là, j'aimerais bien savoir. Je crois pas. Hein. Mais moi, je crois que je l'ai vu. Il est peut-être sur Canal+, hein, ou je sais pas. Je suis pas sûr. Et donc, en tout cas, City Slicker, c'est quoi? La vie, l'amour et les vaches. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qui a un peu un titre un peu délire, mais qui, quand tu vois le film, oui, non, ça tient. Peut se comprendre, tu vois. Ça se tient. Ça se tient, ouais. Ouais, il y avait Balance Maman hors du train aussi. Oui, aussi, ouais. Ouais, et tout, avec Danny DeVito. Danny DeVito. Ouais. Donc, en fait, je voulais faire un spécial Billy Crystal. Et à part Dom et peut-être des toiles et des poils, je ne sentais pas de soutien pour m'accompagner dans le délire. Donc, j'ai toujours hésité, mais peut-être qu'il faudrait le faire finalement. Ouais, pourquoi pas. Et écoute, j'ai revu dernièrement, je l'ai encore une fois, tu vois. Ah, tu l'as revu, ouais. Je l'ai retrouvé et tout, je l'ai lancé. J'ai passé un super moment et je me suis dit, honnêtement, c'est un film qui a pas vieilli, c'est un film très intelligent sur ce qu'il dit. Et en fait, tu te dis, mais attends, tu sais, tous les films un peu français, genre Le Cœur des Hommes, tu sais, tu vois ce genre de film, c'est les divagations des quarantenaires français, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Sérieusement, ils ont tout pompé sur City Slicker. Ah, mais bien sûr. Mais ils ont tout pompé. Complètement. Oui, ils ont pompé complet sur City Slicker. J'ai fait, mais putain, parce que tout y est en fait. Tout y est. Alors, ces quadras qui sont en pleine crise, voilà. Et ils vont vivre en fait En fait, c'est des mecs qui vont encore une fois faire un voyage dans le Midwest pour faire une sorte de rite initiatique, c'est-à-dire essayer de faire comme les cow-boys et de faire une transhumance de bétail d'un État à un autre, c'est-à-dire d'une ferme dans un État à une autre ferme dans un autre État, faire la transhumance. Ouais, c'est ça. Et écoute, c'est génial. En termes de cinéma, je trouve que, tu sais, le grand moment de la transhumance où il va y avoir une tempête, etc., où il y a une rivière à traverser, franchement, pas mal. Franchement, en termes de cinématographie, en termes de montage et tout, ça se tient encore super bien. Ouais, complètement. Ouais. Et il y a une fin aussi qui est très bien vue, je trouve, qui met les mecs en face d'un truc pas du tout hollywoodien. Non. Même si, je peux pas le dire, mais je trouve que c'est... Voilà. Je trouve très intéressant ce film, extrêmement intéressant, et surtout Billy Crystal qui,
sur d'autres films pouvait m'agacer. Ouais, Là, il est très bien. Il est non, il est vraiment juste. très, très bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Il c'est vrai. Ouais. il est très, très bien. Et il y a des moments, par exemple, comment dire, la fin du personnage de Jack London, là, euh, euh, c'est assez abrupt, quoi. Je veux Oui. dire, c'est une surprise, quoi. Tu le vois pas. Et, Ouais, tu le vois pas venir. Ça, c'est ouais, sûr. c'est un truc de fou. Je fais non, non, Tu- sérieusement? Ouais. Et- Ah bah voilà, regarde. Ça m'étonne pas, Gab. Mon cristal préféré. Ah, bah, tu vois. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Euh, mon cristal préféré, et bah moi, je vais te dire aussi oui. Même si, quand Harry rencontre Sally, Oui, bah oui, ouais, ouais, c'est mais je te sûr. dirais que C'est sûr. C'est sûr, c'est si sûr. vraiment on s'arrête, parce que quand Harry rencontre Sally, j'aime bien le film en général, et puis il y a Carrie Oui. Fisher, il y a Meg Ryan, Anne, ouais. voilà, donc il y a tout un esprit qui me fait délirer, et j'aime beaucoup ce film. Mais si tu prends simplement sur le film avec Billy Crystal, où je suis d'accord, City Slicker, de Oui, oui, loin, oui, de oui. loin. Je pense que lui aussi il doit reconnaître que c'est son film, son grand film, quoi. Mais c'est pas la, comment dire, c'est un meilleur film qu'on le croit. C'est un meilleur film qu'on le croit. Oui, oui, complètement. Et très bon dialogue, en fait. En fait, c'est ça qui m'a, tu sais, Oui, les dialogues, ouais. l'écriture des dialogues, je me suis dit, non, mais les Français, ils ont pompé, en fait, hein. Tu vois, ils ont Ils se sont pompé, très quoi. largement inspirés, ouais, effectivement. Ah ouais. Ouais, clairement, le cœur des hommes, tu vois. Oh, quel Oui, bon dialogue. Ouais, bah, regarde oui, City oui, Slicker, en non, fait, parce sérieux, que ouais, c'est ça, ouais. quoi. Non, Tu vois. non, bien sûr, ouais. Ouais. Et, mais, encore une fois, euh, la comédie est mon registre préféré, en fait, tu sais. Je trouve que c'est passionnant, tu vois. Hmm. Euh, et, et on se retourne en 91, parce que tout le monde va parler de Point Break et surtout de Oui, Terminator 2 oui, oui. et Le Silence des agneaux et tout Les ça. agneaux, ouais. Mais en fait, la comédie US est dominante. Ouais. Est dominante, tu vois. Hmm. Le star power vient beaucoup de comédiens, enfin, Ouais, ouais, d'acteurs de comédie. ouais, Billy ouais. Crystal, le star power de Billy Crystal, le star power de Steve Martin, des choses comme Oui, ça, tu vois. ouais. Les star power de l'époque, quand ils font des moves, tu sais, de studio à studio et tout ça, c'est souvent eux Ouais, ouais. euh, vraiment qu'on regarde, tu vois. Euh, voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur City Slicker? Bah, après, moi, ce qui m'avait. Alors, à l'époque, moi, j'aime bien le contraste de ces mecs-là, tu vois, comme tu dis, les quadras, et puis Jack Palance, quoi, avec sa Oui, gueule. Jack Balance. Pourquoi je dis Jack London, putain, Oui, depuis tout oui, à c'est l'heure? Jack Palance, ça. Oh là Je là. t'ai pas repris, mais la Non, gueule de Jack n'hésite pas à me Palance. reprendre quand je dis une connerie Oui, comme ça. la gueule, quoi. Mais oui, Le charisme du gars, il fait tout, quoi. Et le contraste, tu vois, ouais, de ces quadras qui arrivent là-bas, et puis là, tu vois le Roots, quoi. C'est non, très, très bon film, ouais. Je vous le recommande chaudement. ouais. Ah ouais, ouais, complet. Je le recommande chaudement. Aussi, je rajoute quelques posters, tu vois, Ouais, justement, vas-y, vas-y. parce qu'on se fait plaisir. Ouais. Voilà, ça fait presque 1 heure d'émission, tu vois. Ouais, déjà, hein, ça passe, Voilà. ça file, On, ça on va filoche. faire 91 sans parler de Terminator 2, tu vois. Non, mais c'est Allez, incroyable. on fait un défi. On fait 91 sans parler de Allez. Silence des agneaux et de Ouais, Terminator ouais, 2. bah, On peut le faire, on peut le faire. on peut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Euh, Autre comédie qui est devenue assez culte chez les amateurs de comédie et chez les amateurs des années 90, qui passait un peu à la trappe en France, je trouve, même s'il y a eu de l'écho quand même à l'époque. Quand tu refais tes recherches, il y a eu de l'écho à l'époque. Il n'y a pas eu le succès. Il y a eu un beau petit succès. C'est pas un énorme succès aux États-Unis, mais c'est un beau petit succès. Et surtout, moi, je pense que c'est la meilleure comédie de son comédien, de sa star, qui est aussi un gros star power à l'époque. Gros star power. Et ça, je vais vous en parler. J'adore ce film. Ah, super. Bah, Bill Murray, What ouais. About Ah, Bob? ouais, ouais. Ah, super. Tu sais, What About Bob, j'adore ce film. Mm. Là, on dédicace à la flûte en vidéo qui l'adore Oui, aussi. par exemple, ouais, ouais, ouais. Avec un Bill Murray qui joue un hypochondriaque au dernier degré, paranoïaque hypochondriaque C'est ça, qui a peur de la société qui l'entoure, c'est ça. et un Richard Dreyfuss qui joue un psy carriériste et qui part en vacances et n'a pas vraiment envie de s'occuper de Bob. Ouais, ouais. Et Bob
quoi qu'il arrive, va le trouver, quoi. Va trouver son psy, où qu'il soit. Et, Ah oui, euh, oui. et c'est un film assez dingue. Ouais, ouais, Et ouais. c'est une prestation géniale de Bill Murray. Ouais, Bill Murray, ouais. euh, et génial, quoi, dedans. Enfin, il fait rire, quoi. Je veux dire, c'est un mec qui s'arrête jamais, quoi. Et tout ce qui manigance pour arriver à retrouver son psy qui est en vacances, Si, ouais, en qui vacances ne et veut tout, pas il le lui, traque. Ouais, ouais, qui ouais, le non, traque. mais... C'est, 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 mais déjà, le pitch, ouais, l'idée de départ, c'est déjà marrant, quoi. Mais ouais, après, bon, ouais. bah, t'as les prestations d'acteurs, hein. Alors Ouais. là, Et c'est des films fous, c'est-à-dire que c'est des ouais. films qui vont au bout de leur sujet. Ah oui, C'est-à-dire que complètement. c'est des films, c'est les comédies aller jusqu'au bout de leur logique. C'est-à-dire que la logique, c'est que ça prend des proportions folles, quoi. Ah oui, 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 bah ouais, un On délire. essaye de le supprimer Ah oui, c'est un et ça délire. va se retourner contre lui, Un délire etc. de persécution. Ouais, et C'est- tout. Et pour moi, parce que évidemment, toutes les, les comédies avec Bill Murray, évidemment, je connais. Peut-être que j'en ai une qui est pas loin. Peut-être que Scrooge, tu vois. Attends, Ouais, parce que Scrooge, mes ouais. DVD sont pas loin. Enfin, une partie de mes DVD, parce que Ouais. tu vois, Ouais, on partie, est mais tous tu vois, pareils. on a Scrooge, Ouais, Scrooge, ouais. évidemment. On les a tous, quoi. Tu sais, Candy Shack. Pourquoi Candy? Oh là là. Candy Shack, évidemment, tu vois. Oui, oui. Alors, Scrooge, c'est fantôme en fait, hein, pour les Français, hein. Ouais, ça arrive un peu plus Pour ceux tôt. qui veulent le trouver. Et en fait, moi, je trouve que Bill Murray, ce qui, euh, ce qui cache un peu le truc, c'est Ghostbusters. Ouais, C'est-à-dire oui, que Ghostbusters est tellement bon, la saga Ghostbusters est tellement bon, ouais. et il est tellement bon dedans, Hmm. que, euh, que tu penses que ça a été que des grandes comédies. Alors que je trouve, parce qu'en fait, la vraie rivalité, c'est la rivalité avec Chevy Chase. Même s'ils Oui, sont, oui, oui, au oui, oui. final, ils sont amis et tout ça, Oui, mais oui, ils ont été des très très grands rivaux. En termes de comédie 80, Chevy est au-dessus de Bill Murray, selon moi. Si tu mets Ghostbusters à part. oui, Et oui, tu ça sais, va, en plus, c'est tu un sais, phénomène. tu connais l'histoire, Dom. C'est que Chevy Chase aurait dû faire Ghostbusters. Et Oui, qu'il oui, qui aurait pu il jouer a dedans, refusé bien sûr. Ghostbusters, le con. Oui, oui, Il oui, a ouais, refusé. ça c'est. Ouais, ouais, non, non, c'est dans la légende, hein, effectivement. Ouais, Ouais, ouais. c'est dans la légende. Mais, et puis, tu sais, il y avait cette vidéo, quand j'en ai déjà parlé, Quentin Tarantino est chez Joe Rogan, et Oui, qui fait la démonstration en quoi les films de Chevy et les films de Bill Murray sont complètement différents. Et en quoi lui, il trouve qu'il y a plus de sincérité chez Chevy Chase. Voilà, ouais. je vous laisse voir, vous trouvez facilement cette Bien vidéo. sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Mais What About Bob, c'est vraiment Ouais, excellentissime. ouais, c'est excellent. Ouais. Excellentissime. Et dernièrement, depuis ces dernières années, depuis 2017, parce que Richard Dreyfuss, je crois que c'est en 2017, où il a ouvert sa gueule sur ce film et sur sa carrière. Et c'était horrible, ce film, pour Richard Dreyfuss. Pourquoi? Parce que Bill Murray on dit souvent que Chevy Chase était un connard version géante. Mais Ah oui, Bill Murray, était, c'est pas possible. Bill Murray, Il c'était le répond pas au connard fini, quoi. téléphone. Ouais, ouais, non, tu peux pas le joindre. Il vient, tu sais pas s'il vient sur le tournage. Enfin, le Non, mec non, et est encore ça, non, non, ingérable. c'était un connard avec les gens. Et il était un Oui, connard avec Richard oui, Dreyfuss. oui, Il lui a oui, oui. envoyé un cendrier dans la gueule et il lui gueulait, mais de façon hystérique. Donc le mec devait être sous quelque chose, à mon avis, hein, tu vois. Il Peut-être. lui gueulait à la face devant tout le monde. Tu sais, tu es toléré ici. Ouais, non. Ouais, Richard ouais. Dreyfuss, hein. Ouais, Tu es toléré ici. Le en mec plus, ouais. Richard complètement de Dreyfuss. barjot, quoi. Ouais, ouais, Le non, mais mec devait complètement. être sous quelque chose à cette période-là. Mais le connard fini. Le connard Ouais, c'est la fini. réputation, ouais, qu'il a. Ouais, ouais, effectivement. Mais là, ça a pris des proportions sur ce film. Et c'est là aussi cette fameuse, on va dire, la magie du cinéma. C'est qu'il y a des films qui se font dans des ambiances absolument exécrables. Et ce film s'est fait dans une ambiance exécrable à cause de Bill Murray. Mais au final, le rendu du film, Ouais. ça se voit pas sur le rendu du film. Non, ah non, pas du tout, non. Non, Ça ne non, bien se sûr. voit pas. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Et en cela, quelque part, ils sont pros. Richard Dreyfuss Ouais, a ouais, mais vraiment été c'est vrai pro de que finir. quand tu sais tout ça et que tu regardes le film, ouais, ça a une petite saveur quand même, parce que tu te dis, ouais, c'est une performance quand même.
C'est en pas sachant tout ça. Ouais. exactement, et tout ça. Et ça, quand tu sais les coulisses, tu ne peux pas te dire. Quand tu as vu d'abord le film, tu dis non, c'est pas possible que. Mais si, Ouais. les coulisses, ils étaient exécrables et le film est super bon. Le film est super Ah bon. ouais, non. C'est génial, c'est son meilleur film, moi. Enfin, en Je termes de pense. comédie. Parce Ouais. qu'après, il est Oui, devenu l'égérie Sofia Coppola. d'une certaine bourgeoisie Oui, bah, c'est ça d'Hollywood. aussi. Tu sais, avec Ouais, Sofia Coppola, avec Wes voilà. Anderson, il est devenu Oui, Wes Anderson. Mhm. une égérie arty, une égérie, tu sais, dandy et tout ça. Mais ça arrive plus tard, ça. Et un Ouais. peu, ça sauve un peu comment dire, sa réputation, tu vois. Mhm. Mais la vérité, c'est ça, quoi, tu vois. Euh, et oui, oui, oui. Moi, j'adore aussi Un jour sans fin, Groundhog Day. Oui. Effectivement, c'est un chef-d'œuvre. Mais il a deux chefs-d'œuvre de comédie, c'est Groundhog Day et What About Bob. Ouais. Voilà. Ouais, je pense Voilà. aussi. Ouais. Ouais. Et donc voilà. Ça, c'est des films qui nous ont fait, quoi, tu vois, Ouais, qui nous ont complètement. Ouais. fait. Alors, j'ai rajouté Ouais. quelques petits posters de films qui ne sont toujours pas les gros films de 91, on s'en fout, mais c'est les films US qu'on aime aussi. Voilà, mais encore une fois, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur T2? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Le Silence des agneaux, tu vois? Voilà, Oui. on pourrait le dire aussi, puis on n'a pas attendu les Ouais, autres non, pour le savoir, on tu serait vois? pas originaux Ou là-dessus. Hein. même JFK. Peut-être JFK, peut-être toi, JFK? Ah, JFK, ouais, Vas-y, JFK, vas-y, c'est vas-y. génial. Bah, Vas-y, JFK, vas-y. c'est génial. Comment ça a été. Bah, déjà, le casting de ouf, de malade mental. Kevin Costner, peut-être, bah, là, il enchaîne après Danse avec les loups. Enfin, il fait, c'est la big star. Hein. Ouais, Et donc, la façon. Alors, moi, j'y ai appris personnellement, parce que, 91, j'avais 14 ans, quoi. ouais. 15 ans, 14-15 ans. Et donc, moi, j'y ai appris beaucoup de choses parce que, à part, Harvey Oswald, etc., mais pourquoi, comment, je trouve que c'était super bien traité. Et puis, en plus, bon, alors, il est très long, hein, il est très long, mais il est passionnant, en fait. Il est Passionnant. passionnant. Et même, euh, alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. J'aimerais bien le revoir. Ouais. Tous les personnages sont très bien traités, enfin, je trouve. Et après, c'est, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'après, à la fin, tu as tous les émoluments de tous les. C'est un film dossier, hein. C'est un Tu as film un film dossier. dossier, exactement. Et je sais pas, alors, il y avait une année qui Alors, avait c'est été pas donnée. 90, The Doors. C'est pas 90, c'est en France. The Doors, Ah, c'est The Doors, 90. je pense, ouais. Moi, je crois que c'est Ah, 90. C'est l'été 90, The Doors. ouais, ouais, je suis un peu comme toi. Je sais plus Mais si c'est alors, 80. peut-être c'est 91, hein, tu vois. C'est Salut, possible. Chute. Salut, Chute. Tiens, Chute. Ben, tiens. Alors, si Souffleur de Coffret et Chute veut venir, et Bien sûr. seulement eux, n'hésitez pas, venez. Le lien est là, mais pour les youtubeurs cinéma. Hein. Ok. Euh, ouais, non. Film dossier, moi j'en ai parlé aussi parce qu'il y a Ouais, Jack film Dempsey dossier. dedans. J'adore Kevin Costner qui est génial aussi dedans. Il y a Ouais, aussi une cinématographie qui est impactante. Moi, c'est un gros souvenir du cinéma sur la ouais, rétine aussi. Parce ouais. que cette moiteur, Ouais, c'est cette ça, ouais. moiteur du L'ambiance, ouais, film est là. ouais. Et, non, c'est. Et puis, La musique, hein, la la musique, musique qui te met dedans. Ouais, non, mais c'est génial, c'est génial. tout à fait. JFK, chef-d'œuvre. Ah ouais, non, c'est 90. Non, mais moi, je t'ai dit, Ah, j'ai la mémoire des dates. J'ai la mémoire pourquoi des pour dates. The Doors? Pour The Doors, ouais. Ah, d'accord. J'ai la mémoire des dates parce que je me souviens, j'ai un souvenir de moi chez ma grand-mère avec me faisant chier, donc en feuilletant première, en le relisant Ouais. dans tous les recoins. Et c'était un spécial The Doors. Et c'était l'été. Je crois même que c'est juillet 90. Ah, bah écoute, Voilà. moi j'ai 30 avril 91 en France. Ah putain! Eh ben voilà, je suis vieux. Mais c'est toi qui as raison, souffleur. Bon, tu vois, je voyais Ouais, moi je voyais l'été. je l'ai sous les yeux là. Bon, c'était 30 les avril vacances d'avril 91 en alors. C'était les France. vacances d'avril. Voilà, tu vois. Bah c'était Pâques. C'était Pâques C'était d'avril. Pâques, ouais. C'était Tu Pâques. vois, c'était des vacances aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Ah non, attends, il y a The Doors et JFK. Oui, Alors oui, oui, JFK, oui, oui. il sort en 91 en France, JFK. Ah, peut-être. Attends, je vais regarder JFK parce que maintenant tu me mets le doute. Mais ouais, Oliver Stone, mine Parce de que rien. s'il fait The Doors et JFK dans la même année, Ouais, c'est costaud quand même. c'est C'est costaud. costaud. Attends, je regarde. Ouais, 91. Et attends, je regarde. Est-ce que j'ai la date exacte?
Est-ce que j'ai la date quelque part? Novembre. Ah non! Il est sorti le 29 janvier 92. Voilà. En En France. France. En France. Tu En vois, France. ouais, ça se chevauche, tu vois, ça se Ça chevauche, janvier chevauche, ça 92. chevauche. Ah, il est là pour me rappeler les bonnes dates. C'est Souffleur de coffret. Comment il va, Souffleur de Excellent. coffret? Salut. Ah, ça va? Bah ouais, ça fait plaisir de vous voir, de vous entendre. Attends, faut que je me cadre un peu. Voilà, bonjour. Voilà. Et non, je suis en live de Dijon, là, voilà. Bah, Ah, bah, c'est très bien, écoute. C'est un Grand live, plaisir. un live international, je vous dis. Complètement Voilà. inter-Bourgogne. Voilà. Et non, ben voilà, vous parlez de JFK. Moi, c'est un film super important, je trouve, parce que la décennie 90 pour Oliver Stone, c'est quand même un délire, quoi. Incroyable. Et surtout cette période-là. Mais voilà, après, ça enchaîne. Bon, donc il y a The Doors avant, après. En tout cas, c'est très serré, donc le mec était supra productif. Ouais. Et, on sait à quoi il marchait. Hein. Ouais, alors c'est sûr, il n'y a pas de. Ouais, évidemment. Et ça se sent dans le montage d'ailleurs. Hein. Oui. Et... mais non, mais voilà, et après, tu arrives à Tuernay, après, tu arrives à cette petite pépite là avec Sean Penn, U-Turn. U-Turn, ouais. Mais tu sais, il y avait le film. Encore une fois sur le Vietnam, en fait, c'est avec Tommy Lee Jones, c'est un amour. Oui. Comment il s'appelle ce film? Entre ciel et terre. C'est quoi, 93? 93. Ouais, c'est 93, exactement. Et non, mais le gars ultra productif avec souvent des castes de ouf et tout. Et ouais, je rebondis sur The Doors parce que du coup, il est pas. Alors, on a le doute et tout, mais juste pour rappeler que 91, c'est aussi la fin de la série Twin Peaks à l'époque à la télé. En tout cas, je pense qu'il était un gros phénomène aux États-Unis. Putain, ouais. Ah oui, bien sûr. Hein. Et donc, t'as Kyle sur la 5. Et sur la, ouais, alors moi, voilà, bah tu vois, je suis en train de me les refaire, Dom, enchanté d'ailleurs. Ça, c'est la Bible. Hein. Ça, c'est la Bible. Mais ouais, je viens d'atterrir dans la saison 3, j'ai fait 4 épisodes, j'ai fait les saisons 1, 2, le film. Et saison 3 paraît très lisible quand tu te refais tout d'un coup et que tu l'as déjà vu, surtout, tu sais à peu près où tu fous les pieds, du coup. Et tout ça pour dire que Kyle MacLachlan, ce nom imprononçable, il joue Raymond Zarek dans The Doors. Voilà. Oui, exactement. Fun fact, mais on l'oublie dans sa carrière. C'est vrai. Et avec le magnifique documentaire Val. Et ouais, j'ai toujours pas vu ça. Oh putain. Ah mais non, mais là, arrête tout, arrête le live, va le voir. Non, et va voir. Je vais rester avec vous 2 minutes quand même. Honnêtement, moi, quand j'ai vu Val, j'ai fait tout de suite ma vidéo réaction après. Ouais. Ah oui. C'était un choc. Ouais. C'est un des derniers. Alex avait vu la Vierge aussi devant, je crois. Ouais. Non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. L'homme, c'est bien foutu surtout. Non, c'est vraiment à voir. C'est vertigineux ce Val. Et moi, c'est vertigineux. Ouais. Vertigineux. Ouais. Et ça, et du coup, celui dont tu parlais plus tôt, là, sur Michael J. Fox aussi, c'est vrai qu'il fait. Putain, style. Ah ben là, ouais, mais c'est qu'en mai qui sort. C'est en mai. Ouais, falloir attendre un peu. Mais vous aurez une vidéo réaction de ma part. Chut, ramène-toi, chut. Bah là, vas-y, je suis venu, là. Qu'est-ce qu'il fait, là, alors ouais, il est dans un bar et tout. Entre ciel et terre, c'était un énorme flop, par contre. Oui, énorme flop. Énorme flop. Parce que Né un 4 juillet avait très bien. En tout cas, super succès d'estime. Ouais. Oui. Et voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre Select alors, là, Captain? Dis-moi. Alors là, on va aller sur des trucs hyper spé encore. Enfin, hyper spé, mais qui ont marqué. Quand tu as vécu 91, qui ont marqué. On va, comme je le dis, Terminator 2, Le Silence des Agneaux, même Thelma et Louise. Oui. Un petit mot sur Thelma et Louise, vous n'en avez pas parlé, je crois pas. Alors moi, je vois ce film comme une espèce de proto-Tarantino parce qu'on a Harvey Keitel, parce qu'on a Michael Madsen, et il y a Brad Pitt qui fait un de ses premiers rôles, ou son tout premier rôle. Et ouais, non, mais ça, je trouve ça introduit aussi une esthétique un peu désert, mais que Oliver Stone utilise beaucoup après. Que tu reverras dans California aussi. Oui, aussi, bien sûr. Tu reverras dans California 2 ans plus tard avec Brad Pitt. Et c'est quand même l'émergence, c'est l'émergence d'un cinéma qui reste de studio, mais qui tend vers le cinéma indé que Tarantino a explosé de façon très vite. Mais je trouve que Thelma et Louise, il est intéressant parce que ça reste un gros bazar de studios américains, mais qui annonce doucement, je trouve, le virage indé des années 90 qui rend la décennie super intéressante aux États-Unis. Une fin sublime. Une fin sublime. Ouais, une fin sublime, une fin marquante. On parlait de la fin de Point Break. Oui, non, mais il y a la fin de Point Break, la fin
de Thelma et Thelma et Louise. Louise. On a eu des trucs marquants, vraiment, vraiment. Tiens, pour rester dans le délire Thelma et Louise, un film, enfin, qui était à l'époque très bien, très, très féministe, et où il y avait un rebondissement qui me faisait rire, moi. Mais Beignet de tomates vertes. Vous vous souvenez de ce film, les mecs? Je connais le nom, j'ai jamais vu. Okay. Ah ouais. Moi, je l'avais vu sur Canal+ à l'époque. Un film féministe, des femmes qui se rebellent contre on peut dire le matriarcat de l'époque, tout ça. Enfin, voilà et tout, et qui sont badass, hein, parce qu'elles n'hésitent pas, à aller loin, les dames. Enfin bref, je vous laisse. Mais c'est un vrai bon film. Hein. C'est un vrai bon film. C'est un vrai bon film. Non, ça, attends, mais si on va par là, Le Silence des agneaux, pour moi, c'est un film féministe aussi complètement, parce que c'est quand même la lutte d'une nana dans un monde ultra masculin. Tout à fait. Bah oui, mais ça l'est, tout à fait. Et limite, je le vois même comme un pendant, moi, c'est les deux films de Jonathan Demme qui ont très bien marché avec Philadelphia. Et c'est la façon aussi dont la société va pousser, refuse d'inclure certaines personnes. Et en l'occurrence, peut-être à cette scène dans Le Silence des agneaux, quand elle prend l'ascenseur et qu'elle est complètement entourée de gars, tu vois, ils lui mettent tous une tête et tu la vois complètement dépassée par. C'est ça, ouais. Ça, c'est limite. Demme, c'est pas Fatal Attraction, c'est pas Demme aussi, ou je me trompe? Moi, je crois que je connais ces deux films-là et ces films musicaux après sur Neil Young, sur Talking Heads aussi. Ça, c'est ta jam, ça, c'est ta confiture, ça. Un peu, c'est pour ça. On va pas se mentir. Ouais, bien sûr. Alors, autre film, il y a Florent qui nous dit vous oubliez Backdraft, qui est un gros moment de cinéma pour moi. Mais on l'a pas oublié, Backdraft, Florent, regarde, il est là. Il est là, Backdraft. La petite affiche était prête. Ron Howard. J'adore. Et alors, casting de ouf. Kurt Russell, Robert De Niro. Mais alors, moi, expérience de cinéma de ouf. Hein. Parce que je me souviens, j'étais avec mon paternel et sa gonzesse, et on y va, et on s'attendait, les scènes de feu, les scènes, tu sais, où ils sont au sein du feu. Waouh, on n'avait jamais vu ça aussi. Je me souviens que de ça, moi, les flammes étaient vraiment subjugantes. Voilà, exactement. C'est sûr que, non, c'est clair. Et c'est très bien filmé. Très, très bien filmé. Et puis Ron Howard, Voilà. Et puis, à réhabiliter finalement Ron Howard, hein, parce que tu vois, on le voit comme un faiseur, comme un tâcheron, alors que si tu fais le compte quand même, Willow, c'est lui, Willow. C'est lui, Willow. Mais attends, Master et Commander, c'est lui. Bien sûr. Ouais. Je suis pas sûr. J'ai un doute aussi, moi. À vérifier. À checker. On dit oui, on est poli, on te laisse dire, mais bon. Je regarde pas, mais. De toute façon, vous êtes chez moi, les mecs. Hein, donc, non, mais Backdraft, la plongée dans ce milieu des pompiers était vraiment, vraiment bien faite. Et je trouve que Backdraft, tu sais, a été, je pense, un modèle de film pour tous ces films qui allaient dans un univers précis, tu sais. Et parce que c'était vraiment bien amené. Alors, avec peut-être aussi des ressorts scénaristiques très 90, tu sais, ça commence par les enfants, le drame initial, tout ça, et tout, bien foutu. Puis moi, j'aime bien aussi De Niro dans son rôle de détective du feu, justement. Et moi, j'adore Scott Glenn, Moi, j'adore vraiment que je le revois. J'ai complètement zappé ce film. Enfin, souvenir d'enfance de VHS dans le bus. Tu vois, j'étais en pension et on prenait le bus souvent pour aller de la gare à là où j'étais en pension. Et c'est là où on se tapait tous ces films-là qu'on voit derrière dans le décor là. Tous ces films. Alors pas les Steve Martin, effectivement, pas les Billy Crystal, pas les Steve Martin et tout, parce que ça c'était réservé à l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Et malheureusement, et c'est triste parce qu'aujourd'hui encore, ils n'ont pas été réhabilités, parce que je t'ai mis un petit commentaire tout à l'heure. C'est vraiment bien d'en parler parce que, en fait, il y a peu de gens qui en parlent et du coup, il n'y a rien qui nous fait aller vers ces films-là. À part juste, je connais pas. Et c'est même la première réaction que j'ai eue quand tu m'as dit, on va parler de ça. J'ai fait putain, super, je connais rien. Et en même temps, c'est super d'en parler, de pouvoir les découvrir. Moi, tu m'as donné super envie avec le film de Quarantenaire, là. Avec, oui, City Slicker. City Slicker, tu m'as fait super envie là. Ah ouais. Non, tu vas voir, parce que écoute, je l'ai regardé il y a un mois ou deux, tu vois, et je me suis dit mais putain, en fait, excellentissime. Et j'ai été, en fait, j'ai été surpris. Je me souvenais plus de la fin. Je me souvenais plus de cette fin-là, tu vois. Et
Et vraiment, les 20 dernières minutes, là, toute la transhumance, vraiment. Puis, en fait, c'est un beau film en plus, parce que tu as vraiment envie de voyager, quoi. Et on regardait aussi les films pour voyager, tu vois. Et surtout à cette époque-là, parce qu'on avait l'Amérique chevillée au corps, mais on pouvait pas y aller. Donc, on voyageait à travers les films, tu vois. Et c'est ça. Alors, on va aller sur on va continuer. Hein. Alors, un film, je me souviens de l'affiche dans ce fameux cinéma qui faisait les sorties techniques que j'adorais. Je me souviens de l'affiche. Je suis pas allé le voir. Je me souviens de l'affiche. Et en faisant mes recherches 91, je retombe sur cette affiche. Alors, si quelqu'un l'a vu, ce film, faut m'en parler. Hein. Attention. Là, on est sur le film Introuvable de 91 qui est quand même sorti en France. Ah. Putain. Ah, oui. Switch. D'une blonde. Je sais pas, un truc avec blonde dans le titre. Ouais. La revanche d'une blonde. La revanche d'une blonde. Non. Et je suis pas sûr que ça soit c'est un truc dans ce goût-là. C'est un truc dans ce goût-là, en tout cas. Après, les traducteurs de titres, ils se foulaient pas trop, généralement. Mais c'est encore, tu sais, les fameuses histoires d'inversion de personnalité, tu sais. Voilà, comme ça se faisait. Oui, c'était souvent. Comme vice-versa, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, dans la peau d'une blonde. Dans la peau d'une blonde. Voilà. Dans la peau d'une blonde. Bon, si vous l'avez vu, je me souviens de l'affiche, effectivement, ouais. Je pense qu'il faut donner un trophée de fans de Movie US à ceux qui l'ont vu, ce film. Parce que là, c'est très très fort. Voilà. Ouais, du coup, c'est pas du tout le lieu pour parler de délicatessen, je me rends compte. Ah, si, tu peux. Si. Bah, là, moi, tu sais, c'était Movie US. C'est le ciné US qui nous régale, c'est le titre. Mais vas-y. Bah, par contre, toi, Souffleur. The Hard Way, si, bien sûr. Il est sorti en Blu-ray en France et c'est typiquement le genre de film que j'ai découvert dans le bus ado, tu vois. Ah, voilà. Et si, et je t'avais posé la question, genre ça ou Midnight Run, parce que pour moi, il se tire bien la bourre sur les buddy movies, tu vois. Buddy movie, j'irais sur Midnight Run. Pareil, moi, c'est Midnight Run dans mon cœur, mais Hardway, je l'adore. Et je l'avais vu qu'une fois, et j'ai acheté le Blu-ray, je l'ai revu, j'ai dit putain, c'est vrai que ça défonce. Et là, vous m'avez redonné envie de me le remater une troisième fois, du coup. Mais par contre, si tu dis, dans les films de Michael J. Fox, c'est quoi tes préférés? Évidemment, Back to the Future se placera là, mais Hardway, il est juste après. Ouais, non, c'était un super souvenir et surtout j'ai pas été déçu du tout en le revoyant parce que la scène dont tu parles là où il fait la nana et tout, genre vas-y drague-moi, fantastique. Ouais, effectivement, les nerfs vifs. Plus largement, tu remarques quand même que à l'époque scénaristiquement, on prenait un peu des risques, tu vois, on n'hésitait pas à aller un peu dans les niches, un film sur le surf, un film sur je sais pas les autres qu'on a évoqués, genre un film politique complètement de JFK alors qu'il s'est tourné comme un thriller. Ils arrivaient à rendre des niches super sexy et mainstream en fait. Et aujourd'hui, tu vois que tout suit un peu le même process. Il y a beaucoup moins de prise de risque, je pense, de la part des producteurs, alors que c'était pas une décennie réputée pour sa prise de risque justement, mais rétrospectivement. Il y avait quand même un vrai savoir-faire et un mélange des genres aussi qu'on a dans le buddy movie, dans L'Arme Fatale et tout. La licence L'Arme Fatale qui évolue doucement vers la comédie qui était plus sombre au début. Qui arrive un an plus tard, L'Arme Fatale 3, c'est 92. Ouais, ça c'est notre chouchou, hein, Captain. Ouais. On est bien d'accord, le 3. Complet. Allez voir. Non, c'est 92. Merde. Ouais, on a fait une vidéo sur l'année 92, c'est pour ça. Et effectivement, avec le bordel des dates de sortie, forcément, il y a des transfuges. Il y a forcément des transfuges. Je me suis rematé L'Arme Fatale 3 il n'y a pas longtemps. C'est plus regardable. Hein. Les guitares électriques à chaque 10 secondes. De Clapton. Non, c'est pas de Clapton tout le temps. C'est Cameron. La chanson, oui, mais dans le film. Si, c'est Clapton qui joue, bien sûr. Ah oui. Toutes les guitares électriques dans le film. Toutes les guitares électriques, c'est toutes Clapton. Sûr. Oui. Oh, putain, ça m'a saoulé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, ouais. Elle vient caractériser le personnage de Martin Riggs. Oui, mais et c'est surligné. surligné. C'est le troisième épisode. C'est ça. Ils savent plus quoi faire, donc ils y vont à fond. Les mecs, j'ai plus que 10 minutes devant moi avant que la Smala revienne et nous empêche d'être tranquilles entre nous. Mais décalage horaire oblige, désolé les amis. Mais en tout cas, merci d'être là parce que c'était ma seule opportunité de le faire et ce live, je voulais le faire depuis très longtemps.
voilà. Et je sais que c'est pas des... Même, on est encore en début de soirée, là. Il est quelle heure en France? C'est 19h30, là. 19h30. Voilà. Donc bon, effectivement, on n'a peut-être pas eu la bonne fenêtre pour que ça soit un méga succès, mais on s'en fout. On est là pour le kiff, pas pour le succès. On est là pour le kiff. Oui, de toute façon, si vous me connaissez, vous le savez maintenant. Tu sais. Bon, j'ai pas sorti de vidéo depuis plus d'1 an, voilà. Mais ouais, là, tu déconnes. Non, mais tu sais, c'était le plaisir de les faire. Après, ça m'a pris quand même un temps dingue. Après, j'ai repris mon activité, tout ça, et je suis sur Twitter maintenant. Surtout, je suis devenu un vieux tweetos, et plus pour très longtemps parce que Musk commence à me fatiguer, beaucoup. Donc, on verra. Ouais, mais rien ne t'interdit de faire des vidéos quand on veut. Mais dans ces cas-là, je referai peut-être des vidéos quand j'arrêterai Twitter, qui finalement m'a pris tout mon temps de passion, tu vois. Ouais. Donc on sait jamais, on n'est pas à l'abri. Insta, Twitter, mais les vidéos sont toujours là et elles continuent à être vues. Hein. Ça fait plaisir de voir qu'elles sont encore vues, en fait. Ok. Alors, on salue L'Heure Magique qui doit peut-être nous regarder. Ils avaient fait une vidéo dessus. Mais 91, c'est ah ouais, putain. Mais alors, Dom. Yeah. Parce que moi, je suis allé le voir 3 fois au cinéma Hook. 3 fois. T'avais pas de problème avec le skatepark dans Neverland, toi? Ça te va? Y a pas avec ce Rufio horrible, tout va bien? J'étais peut-être certainement dans l'âge d'apprécier le film, quoi, tu vois. Et de pas tiquer sur le mauvais goût. Non, pas à l'époque, mais à la revoyure. Rufio, la revoyure. Ah oui, non. Rufio, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? La revoyure, l'intro est géniale. Oui, c'est ça. Toutes les scènes à Londres, toutes les scènes dans le monde réel sont géniales. Sont géniales. Mais Hook, ça sort bien en 91 en France? Je crois. Moi, je pense que je l'ai vu dans ma petite liste, moi, là. Donc, je voulais en parler, mais tu vois, j'ai rien noté. Je suis arrivé comme ça. Oui, nous non plus. Hein. Mais moi, j'ai le souvenir, parce que je suis allé voir 3 fois au cinéma pour des concours de circonstances, quoi. Je suis allé avec les parents. Après, j'étais avec d'autres membres de la famille qui allaient aussi le voir. Donc, j'ai essayé d'y retourner à chaque fois comme ça, tu sais. Et je me souviens de salles remplies et on était sur les marches. Hook, c'était un carton en France. Bon, je vais casser le délire. C'est sorti le 1er avril 92. Voilà. C'était une blague, ce film. Voilà. Mais ouais. Exactement, Gabi. Il a fait la même chose, tu vois. Cinéma rempli et on était sur les marches, sur les sofas C'était incroyable. Hein. Tu sais, il vendait des places et il te mettait sur les marches, quoi, tu vois. C'était incroyable. Donc, c'est 92 en France. Donc, hors sujet. Oui, mais aux États-Unis, c'était 91. C'est 91. Voilà, ça dépend. C'était à l'heure américaine ou à l'heure française. C'est à toi de choisir. Parce que c'est un film de Noël. Ce qui est complètement con de le sortira en avril. Parce que c'est un film de Noël, quoi, tu vois. Ouais, comme le Batman 2 qui sort en plein été. Oui, exactement. Quel souvenir aussi. Putain, j'y vais le jour de la sortie et canicule en France. Canicule. Ouais. Voilà. Donc, écoutez, on a fait le tour. Et il nous reste maintenant T2. Ah merde. Il nous reste Terminator 2. Ah, tu veux le faire quand même? Écoute, pour finir. Oui. On finit avec les mastodontes. On va donc parler de T2, poum, ça coupe. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? C'est juste, c'est une expérience de fou, quoi. Ouais, et puis surtout, quand on l'a vu à l'époque. C'est une expérience de fou. C'est un film et son époque, mais tu le mates aujourd'hui, il a été tourné hier, quoi. C'est incroyable. La claque, je pense qu'on peut le mettre en regard sur les suites qu'a fait Cameron à Alien, qui est quand même très différent du premier, et la suite d'Avatar, perso, qui m'a vachement déçu, moi, scénaristiquement. Je trouve que c'est le vide absolu, même si c'est très beau. On est d'accord. Tu vois, moi, je m'en fous un peu d'Avatar. J'ai toujours pas fini le premier. Je te jure. Moi, j'ai été pour la fête foraine, tu vois, pour le côté. Et oui, et quand tu vois avec tout le bordel du 4DX, machin, dans ton siège incliné. Ah ouais? Ça m'a sorti du film. J'ai pris de la pluie tout le film. J'ai été balancé des fois pour rien. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait le Dolby Cinéma. J'ai fait le Dolby Cinéma. J'ai pas fait Non, la flotte, ça m'aurait gavé, par contre. T'inquiète, c'est ça. Je te confirme.
Mais tu vois, je trouve, tu vois, pour mon propos, je trouve c'est peut-être sa seule suite vraiment très réussie, T2, parce que même Alien 2, il y a un côté qui s'éloigne vachement, je trouve, de l'esprit du premier. Oh, Tu vois, t'es dur. bah, un petit peu, parce que ça devient vraiment un film d'action bourrin. Après, il y met tous ses codes, il y met ses mechas et tout qu'on retrouve. Et moi, ce film de Cameron, il faut un mecha. Et bon, pour le coup, pour Avatar, t'es en plein dedans. Mais je trouve qu'il y a un style dans Terminator 2. Je ne vais pas dire qu'il est absent du premier parce qu'il est juste différent et que je préfère toujours le premier aujourd'hui. Je préfère toujours Terminator 1 au 2 parce que c'est un petit bijou de miracle de film de genre qui explose malgré lui, quoi. Après, ça réinvente le blockbuster, par contre, T2, et ça redonne des codes. Il y a tout. Pour l'époque, moi, j'étais fan des Guns N' Roses, des rien que ça. Enfin, c'était énorme. Enfin, c'est un ensemble. Et moi, pour l'anecdote, j'avais pas vu le 1. Donc, je vais voir Terminator 2. Sans voir le 1. J'ai loupé le truc de la surprise que Schwarzy était méchant. Pour moi, j'ai pris le film comme ça, quoi, tu vois. Exact. Et j'ai vu le Terminator 1 après. Donc, tu vois, ça s'est passé comme ça. Pareil. Mais ouais, le film, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est là-dessus qu'on a pu critiquer un peu Terminator 2 sur les côtés comédie, justement. Qui du coup, on vient de le dire avec L'Arme Fatale, mais tu vois, tous les trucs un peu sérieux qui commençaient à tirer vachement ce fil de la comédie. Et y compris dans Terminator 2, il y a quelques répliques qui sont faites pour le fun. Et c'est aussi ça que ça devient un grand blockbuster parce que ça ratisse plus large. Ouais, complètement. Et moi, ce que je me souviens de la premier visionnement, parce que les faux raccords, au niveau des figurants, et surtout celui qui fait la doublure de Schwarzenegger, oui, ça se voit. Et pourtant, ça passe. Alors que dans un autre film, il y aurait, tu sais, c'est au moment où la moto tombe et continue la poursuite. Tu vois que c'est tu vois que c'est c'est la doublure. Tu vois que c'est la doublure. Et dans un autre film, ça m'aurait sorti du film, putain, tu te fous de ma gueule, vas-y, j'arrête. Et là, t'en foutais tellement tu t'étais pris tellement déjà plein la gueule que tu fais OK, c'est pas grave. Et tout. C'est quoi, je l'ai jamais vu, moi, le faux raccord de ton moi je l'ai vu. Il a été modifié au je crois qu'il a été modifié sorties. après, effectivement. Sur les remasters. Sur les remasters, ils ont mis la tête de Schwarzy, mais sur l'original, tu vois qu'il y a. C'est la doublure. Tu le vois. Mais par contre, celui que je vois tout le temps maintenant, c'est celui de Casino, là, quand il monte dans sa voiture. Mais là, c'est très mal. Mais même en 4K, c'est une catastrophe. Plus tu vas sur une image précise et plus tu vas voir le mannequin rigide. Et on voit un petit cut, on le voit, quoi. Putain, c'est dégueulasse. C'est le seul défaut de Casino. C'est un chef-d'œuvre, putain, pas ça, quoi. Clairement. Incompréhensible, ça. Oui. Ou alors tu filmais autrement. Tu filmais par l'arrière de la voiture, quoi. Oui, peu importe. Pourquoi tu fais comme ça, tu vois? C'est le mannequin, débile. Quoi. Le mannequin, il pique. Dégueulasse. Dégueulasse. Donc voilà, terminé. Voilà, et effectivement. Enfin bref, cette année. Je sais que tu aimes bien la famille Adams. Ouais, bien sûr. C'est 91 aussi. Hein. C'est 91 et j'aime encore plus les valeurs de la famille Adams. Le 2, je le trouve absolument génial. J'essaie de les faire découvrir à ma copine. Elle les a pas vus. On a vu les mercredis. Tu vois, elle a plutôt bien aimé. J'essaie de pousser pour la famille Adams et j'ai pas encore réussi. Je suis tenace. Oui. Non, ils sont géniaux. C'est Barry Sonnenfeld. À son meilleur. À son meilleur. Et il y a aussi en 91, j'avais vu passer en scrollant un peu Barton Fink, qui pour le cinéma indé. Voilà, ça n'a pas été du tout un énorme succès aux États-Unis, j'imagine. C'est vraiment plus taillé pour le Festival de Cannes. D'ailleurs, je crois qu'il a eu la Palme d'Or, il me semble. Mais ça c'est du cinéma pour le coup ultra autorisant, mais super important dans la carrière des frères Cohen, Barton Fink. Quoi. Et t'en fais jamais le tour de ce film. Peut-être le plus grand rôle de Turturro. Hein, Turturro, ouais, sans aucun doute. Sans aucun doute. Hein. Mais ces plans, tu sais, sur le papier peint de la chambre qui se décolle, la colle qui suinte et tout, John Goodman à côté qui est complètement taré, les flammes dans le couloir, c'est un grand film, Barton Fink. Ouais. Mais pour le coup, je pense pas que ça ait imprimé la culture populaire de la même manière que toutes les comédies dont vous avez parlé. Non. C'est plus le délire rétroactif du cinéphile. Je sais pas qui a vraiment
découvert Barton Fink, je veux dire, dans les gens comme nous, tu vois, pas les gens dont c'est le métier d'aller regarder les films en salle. Mais bon, c'est un grand film quand même de cette année-là que je voulais mentionner, moi, dans le cas où je passais une tête, et c'est donc le cas. Moi, je vais mentionner un autre film. Vas-y. C'est plus le côté street, hein. C'est notre côté street. Bon, il y avait Boys in the Hood, hein, John Singleton, évidemment. Mais moi, je vais parler d'un autre film. Vas-y. Qui a mis en lumière les casquettes Kangol. C'est New Jack City. Avec Wesley. Exactement. Donc, c'est un film qui, moi, m'avait marqué à l'époque parce qu'on était tous un petit peu des racailles gentils. Hein. En devenir. En devenir, peut-être, ouais, sûrement. Mais moi, je suis tout sauf une racaille. Mais... Alors, New Jack City, c'était en cassette. Hein. C'était en cassette. Donc, il est sorti en 91, mais on l'a vu bien après. Et il a perduré un petit peu dans les cours d'école. On se l'échangeait. Comme Scarface, parce que Scarface, moi je l'ai connu dans les années 90, hein, pas à sa sortie. Hein. Et donc c'était ce genre de film-là, avec une très bonne VF. Je crois qu'il y avait même, je crois que c'était, je suis pas sûr, mais je crois que c'était Joey Starr qui faisait Ice Cube ou un truc comme ça, enfin au doublage il y avait Pascal Legitimus. Enfin c'était marrant hein, en fait pour l'époque. Et le film, c'est un bon souvenir. Pour ceux de ma génération, ils savent de quoi je parle. Voilà. Ouais. Et vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'il y a eu le moment Catherine Bigelow, qui est quand même un bon gros marqueur des années 90 aussi. Ouais. Vous avez parlé de Blue Steel, je me suis commandé le Blu-ray, il m'attend chez moi, je suis pas chez moi, et j'ai très très hâte de le découvrir, Blue Steel, pour le coup. Jimmy Curtis. Jimmy Curtis. Et ce que j'ai pas compris, parce que les gens me disent, ouais, je me suis bidonné devant ce film, d'autres disent, c'est assez sérieux. En fait, je sais pas du coup si ça mélange un peu comédie-action. Ou c'est juste si ça a mal vieilli par endroits oui, alors peut-être que ça a mal vieilli, peut-être que si tu le regardes avec un air narquois, ça va pas marcher quoi. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Bonne question. En tout cas, ça fait du visionnement les amis. Merci énormément. Merci à toi d'avoir participé. Ça, on s'est fait kiffer et maintenant on a plein de rattrapages à faire. On attend vos commentaires sur tous les films. Allez les voir et dites-nous ce que vous en pensez. City Slickers, LA Story, et JFK et tous les autres. On va vous lire avec impatience. Allez, ciao. Salut Dom, salut Souffleur de Coffret. Et à la prochaine. Ciao. À plus.